Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 23 d'E-Compreneurs. Aujourd'hui, on est avec Thomas. Thomas qui est e-commerçant, qui a fait des crowdfunding, je crois, t'es assez bon en crowdfunding, de ce que j'ai compris de ton associé qui m'avait dit que c'était assez intéressant ce que tu avais fait en crowdfunding. T'as quoi d'autre? T'as fait des SaaS, notamment dans l'IA, et encore de l'e-com. Donc ça te suit. Donc explique-nous un peu déjà d'où tu viens, t'as quel âge, et présente-toi rapidement. Yes, salut Fred. Merci de m'avoir ici. Ouais, je suis un peu multicasquette. J'aime bien dire que je sais tout faire et rien faire. Mais j'ai 32 ans et je suis passé un petit peu par tout ce que je trouve sous la main dans l'entrepreneuriat. Mais on va dire que je me balade entre l'engineering et le marketing. Donc en gros, j'ai monté 3 boîtes et j'ai fait aussi bah ouais, du consulting en crowdfunding. Donc, j'avais fait du crowdfunding pour ma première boîte qui s'était vraiment bien passée, à l'époque où c'était facile de faire du marketing. Et du coup, je me suis un peu spécialisé là-dedans après. J'ai fait des très belles campagnes. Et ouais, maintenant, je suis reparti en ce moment dans l'e-com, ouais. Ouais, Ouais, ouais. bah, c'est David qui m'avait dit en fait, il faut vraiment que tu fasses un épisode avec lui parce qu'en crowdfunding, il a des histoires de fou, mais moi je suis pas encore au courant de tout ça. Mais je crois que c'était pour une caméra, non, une tête. Attends, comment c'était? C'était quoi déjà? C'était ma toute première boîte, ça, quand je suis parti à San Francisco. Donc, j'ai passé 4 ans là-bas pour faire un stabilisateur de GoPro motorisé pour les sports extrêmes. Ok, ouais, À ouais, l'époque où ouais. c'était cool. Bah pourquoi c'est plus maintenant? Les GoPro? Et non, malheureusement, en fait, c'est les GoPro maintenant, la stabilisation, elle est exceptionnelle via le software de Ah, la ok. GoPro embarquée, quoi. Et donc, il n'y a plus du tout besoin d'une stabilisation externe motorisée. Donc, il y avait vraiment 3 moteurs qui gardaient tout le temps la caméra parfaitement à l'horizontale. Et t'avais un... À l'époque, c'était révolutionnaire. Ouais, ouais, C'était bah moi ce que j'avais révolutionnaire et vu à c'était... l'époque, c'était des vidéos d'un mec qui prenait une poule, il faisait des sauts en parachute avec une poule, il la mettait sur les jet skis, enfin tous les trucs où il y a beaucoup de mouvement, et il mettait sa petite J'en caméra peux sur un casque plus de de cette poule. vidéo. Tu J'en la peux connais? plus de cette vidéo. On me l'a envoyé, je pense, Ah, peut-être 400 fois. ah ouais, ouais, Encore ouais. aujourd'hui. Alors que Ah la ouais, boîte, elle n'existe plus depuis ouais, 6-7 ans. ouais. On me l'envoie encore aujourd'hui. J'en peux plus de cette vidéo. Bah parce que, attends, parce Mais que oui, pour les oui. gens qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est, en gros, les poules, elles ont un coup, je sais pas comment- un coup stabilisateur. C'est-à-dire que tu peux bouger leur corps, même s'ils sont sur un jet ski, sur un cheval, un bateau, un avion. Leur tête et leurs yeux sont toujours stables, quoi. C'est incroyable. Donc, le mec, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait, il a mis un petit chapeau. Petit chapeau, c'est ça, un chapeau caméra sur sa tête. Ouais, Et ouais, ouais. après, il l'amenait partout et tout en avion, etc. Donc ça, c'était un stabilisateur naturel que toi, t'as fait, ok, motorisé. Bah, c'est la même Hum, technologie en fait, hein. Les poules, elles ont une espèce de gyroscope et d'accéléromètre dans leur tête qui leur permet en fait de savoir exactement leur tête, où est-ce qu'elle se situe dans l'espace. Et donc en fait, si tu bouges leur corps, eh ben, leur tête, elle va rester au même endroit. Et tu peux voir, par exemple, il y a certains types d'oiseaux, des rapaces, qui vont réussir à rester exactement au même endroit dans les airs en faisant du surplace. Et voilà, c'est pareil, ils ont des accéléromètres et des gyros dans la tête qui leur permet vraiment de pas bouger d'un millimètre, quoi. Et c'était la même incroyable. technologie, mais Ok. voilà, pour un autre marché. Hum. Bah du coup, ouais, c'est ça, c'est le biomimétisme. On regarde ce qui se passe dans la nature et après on essaie de le répliquer en technologie. J'avais vu un documentaire sur biomimétisme, c'était super intéressant. Ça parlait de quoi? Par exemple, il y avait quoi? Bah le bout des ailes des aigles, il y a une plume qui se décolle un peu plus que les autres et ça permet d'être Hmm. super stable. Et donc après, ils se sont dit peut-être qu'on pourrait faire ça dans l'aviation. Et maintenant, tu vois souvent les avions, le bout. Yes, les winglets, ouais. Hmm. Ils ont Ah, vu trop quoi bien. d'autre dans le biomimétisme? Ils ont vu plein de trucs. Par exemple, il y a des cellules qui sont fluorescentes. Après, ils se sont dit on pourrait les mettre dans les panneaux, genre, tu sais, la nuit, les panneaux McDo, le truc jaune. Ils prenaient Yes, des cellules de je sais plus quelle méduse ou de je sais plus quoi. Ça restait fluorescent, mais gratuitement, écolo et tout. trop bien. Euh, Non, mais on peut Plein de s'inspirer à trucs. fond de la nature, hein. La nature, elle est en avance sur nous, sur plein de trucs. C'est une dinguerie, hein. C'est Hmm. vraiment. Tu vois, même les ailes d'un oiseau, ça fait, je sais pas, 200 ans qu'on essaye de voler comme un oiseau avec des ailes. Quand tu vois un planeur aujourd'hui, c'est à des kilomètres et des kilomètres des technologies des ailes d'un oiseau, quoi.
C'est vrai qu'on n'a pas de techno d'ailes. C'est une bonne idée à créer ça. Des C'est vraies ailes, quoi, un tellement truc qui poussé. bouge et tout, bien, bien souple. Ça serait Tu regardes les stylé. recherches qui ont été faites là-dessus, Hmm. on est à 3% de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Hmm. Ok, donc revenons. D'où tu viens, on n'a pas compris. Par contre, où est-ce que t'es né? Où est-ce que t'as fait ton enfance, etc. Oula, bah, moi je suis né à Tahiti, mais je suis pas resté. Ok. Je suis resté, je suis parti très rapidement. Mes parents bossaient là-bas. Et non, jusqu'à mes 18 ans, je suis resté sur la Côte d'Azur, vers Toulon. Euh, et puis après, bah, j'ai tout de suite bougé en fait. Je suis pas resté là-bas. Donc à partir de mes 18 ans, ouais, je suis Grenoble, Biarritz, San Francisco, Bali, et maintenant Lisbonne grossièrement. Ouais. Donc nous, on s'est rencontrés à Lisbonne. Euh, Attends, comment ça s'est passé déjà? Je crois que t'étais pas dans une fromagerie française. Donc il y a une Ouais, fromagerie française à Lisbonne, où les Français y vont parce qu'ils trouvent du fromage un peu du fromage français. ouais, Et ah dans ouais. la queue, c'est ça, dans la queue, t'as dit, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un pour des vidéos, je crois? À un Non, mais mec? j'ai vu un mec un peu perdu. Du coup, je lui ai montré où il était le saucisson à la truffe parce que je l'aime bien celui-là. Et voilà, donc forcément c'était un Français, et puis je sais pas, il a dû me dire qu'il était un peu dans l'e-com ou quoi. Et moi dans ma tête j'étais en mode putain, il faut que je trouve quelqu'un qui fait ça, il faut que je trouve quelqu'un qui fait ça, il faut que je trouve quelqu'un qui fait ça. Du coup je lui ai dit, tu connais pas un gars qui fait ça? Il m'a dit, bah si Fred, vas-y je te passe son WhatsApp, et puis let's go. Ok, ça s'est Donc passé voilà, comme ça. networking fromagerie. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est marrant. Donc, c'est trop bien. Et ok. Alors attends, donc t'as beaucoup voyagé. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Ouais, c'était quand ta première expérience entrepreneuriale? Quand est-ce que t'as fait tes premiers 10 euros? C'était quoi? Ça a commencé super jeune, hein. Super jeune, peut-être à quelque chose comme 10-12 ans. Ouais, 10-12 ans où je partais dans les Cévennes. Avec mes parents, on aimait bien partir dans le parc national des Cévennes en vacances, et j'allais chercher des châtaignes et des morilles dans la forêt. Et quand je revenais donc à Sanary-sur-Mer, là où j'habitais, sur la Côte d'Azur, je les revendais. Donc les châtaignes, je les revendais dans des marchés aux puces. Les morilles, je les faisais sécher, je les revendais aux petites épiceries de la ville. trop bien. Et je faisais ça avec plein de trucs. J'allais chercher les oursins dans la mer après l'école. Et après, je me mettais mon petit étalage sur le port. Et je Trop vendais bien. oursins et poulpes que je chopais à la main. Poulpe. Je les vendais en Mon deux premier secondes. produit winner a été un poulpe. Ah ouais, ouais. Ça se Ouais, vendait c'est bien? ça. Ah bah, j'avais pas le temps de m'installer à chaque fois. Je Sérieux? m'installais. Mais qui achète Ah du ouais, je poulpe vendais comme mon ça? C'est dingue. poulpe. Je crois que je le vendais l'équivalent de 10-12 euros. T'imagines, moi j'avais je sais pas, ouais, 10-12 piges, et ouais, je me faisais 12 balles à la sortie de l'école comme ça. Puis les oursins, pareil, je les vendais vachement bien. Et les morilles, ça se vend hyper cher aussi. Et Euh, ouais, donc ça, c'était chasseur-cueilleur. Chasseur-cueilleur, ouais. Première entreprise. Ouais. C'est Mais c'est sympa. vachement bien parce qu'en fait, ça m'apprenait à négocier vachement. Surtout quand je faisais les marchés aux puces pour vendre mes kilos de châtaignes, là. Hmm. Et, et ouais, les gens ils venaient, ils négociaient, je leur expliquais bah, pourquoi. Enfin, je me battais, quoi. Pourquoi je pouvais pas négocier? C'est ramassé à la main, ça vient de meilleurs spots Ouais. de châtaignes. Voilà, apprendre à faire du sales. Hmm. Euh, donc ouais, canon. Et puis après, ouais, j'ai fait plein de petits trucs comme ça, et j'ai vraiment commencé l'entrepreneuriat à 17 ans. 17 ans, ouais, 17 ans après le bac. Après le bac, T'as eu le bac à 17 où ans? ouais, j'avais sauté une classe. J'avais Hmm. sauté une classe CM2, CM1, CE2, CE2. Ma première boîte, c'était dans les drones. Ok. Dans les drones. Moi, j'ai commencé à faire de l'aéromodélisme quand j'avais 10 ans. Donc, fabriquer des petits avions radiocommandés. Vraiment super jeune. Je me suis mis vraiment à fond, à fond, à fond là-dedans. Ah si, non, je Et comprends mieux en fait. Ouais. Moi aussi, j'avais créé une voiture, mais c'était plutôt avec mon père. C'était une petite voiture, mais qui se mettait à essence. Une voiture à essence téléguidée, ouais, télécommandée, on dit. Qu'est-ce qu'elle bombardait? Parce qu'on mettait de l'essence pour avion dedans. Ça bombarde. Et toi aussi, c'est pareil, yes. mais en mode avion, c'est ça?
Ouais, essence, électrique et j'ai vraiment évolué dans ce milieu où après j'ai commencé à fabriquer mes propres modèles de A à Z. Et donc c'est là où j'ai Hmm. vraiment développé ces compétences d'engineering, à faire de l'électronique, à faire de la mouler de la fibre. Enfin voilà, je me suis vraiment amusé là-dedans. Jusqu'au point où après j'ai fait de l'hélicoptère. Et en Oh. fait, j'ai vu sur des forums, je sais pas où, aux États-Unis, qu'il y avait des gens qui commençaient à réutiliser en fait l'électronique des hélicoptères, etc., pour essayer de faire des drones. Donc en fait, j'ai commencé à me lancer dans cette aventure d'essayer de fabriquer en fait les tout premiers drones. Ça n'existait pas, c'était en 2010. Bah ouais, attends, t'as dit que t'avais 17 ans à peu près, donc là t'as 32, moins 15. 2024 moins 15. Hmm. C'est ça, C'est 2010. ça. Ouais, 2010. Donc vraiment, voilà, j'ai fait partie des pionniers en fait qui essayaient de faire voler en fait un engin à la verticale qui n'est pas un hélicoptère. Et Dingue. donc peut-être un an plus tard, en bricolant plein de trucs, j'ai réussi à faire mon premier drone. Et donc là, j'ai créé une première boîte où en fait, pendant que j'étais à l'école, j'avais négocié avec l'école et je partais en fait faire des tournages. J'avais mis une caméra dessous et je partais faire des tournages. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait des séries télé, j'ai fait des films, j'ai fait les X Games, j'ai fait un film dans la jungle en Équateur pendant un mois. Oh. Euh, j'ai vraiment fait plein de trucs vraiment intéressants parce qu'en fait, il y avait une demande qui était monstrueuse, vu qu'ils utilisaient les hélicoptères à l'époque. Et là, bah, c'était une toute Sérieux? nouvelle techno et je me Attends, les retrouvais vrais direct dans des hélicoptères? trucs. Bah, ouais, c'est les vrais hélicos qu'ils ont toujours utilisés dans l'industrie. Oui, Euh, parce que ça doit coûter cher, c'est lourd, c'est bruyant, voilà. ça pousse les oiseaux et tout. Toi, c'est Hmm. plutôt plus discret, tout petit, donc ils Pas comme t'embauchaient aujourd'hui, tu vois, les comme en drones, c'est freelance. partout maintenant. Dans, Ouais, ouais. dans tous les tournages, il y a un drone. Bah, là, c'était les débuts, en fait, les prémices Bon, la qualité vidéo, elle était horrible au début, parce que bah, juste, c'était une pauvre GoPro. Vraiment, au Ouais. tout début, la première année, c'était une pauvre GoPro Hero 2 fixée sous le drone. Et puis au fur et à mesure, en fait, bah, c'est ça qui m'a amené jusqu'à ma deuxième boîte, en fait, où j'ai commencé à créer une techno pour stabiliser la caméra sous le drone. Donc, motoriser la caméra, ce qu'on appelle une gimbal, pour qu'elle reste tout le temps à l'horizontale et sans vibration. Mm. Et en fait, après, j'ai adapté cette techno que j'avais développée pour le drone bah, au milieu du sport extrême où tu pouvais le fixer sur ton chest, sur ton casque, Mm. pour faire des vidéos smooth, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc déjà 2010, il y avait GoPro. ouais, ouais. Bah, c'était la Hero 2, ouais, 2011 peut-être. Mm. Faut fact-checker, mais de mémoire, c'est ça, ouais. Hero 2, ouais. Ok. Et du coup, là, t'étais en mode freelance et ils t'embauchaient, même si t'avais école à côté. C'était quoi comme école? Ouais. Bah, là, j'étais en prépa. Donc, prépa, c'était surtout quand je développais mon drone. Donc là, c'était surtout après les cours et le week-end. Je développais à fond le drone. J'ai fait 2 ans de prépa et sur la fin de la prépa, là, j'ai commencé vraiment les tournages. Et après, j'ai négocié direct avec mon école. J'ai fait une école d'ingé. Et j'ai direct négocié avec l'école d'ingé pour pouvoir partir. Bah, ouais, au max, j'ai même réussi à partir un mois En pour Équateur. une expédition de fou dans la jungle en Équateur pour aller chercher un trésor Inca. T'es sérieux? Mais c'est trop stylé. Ouais, ouais. Ah, on C'était s'était un fait dropper en influenceur, le gars? hélico. C'était un youtubeur? C'était quoi? Non, non, c'est un milliardaire péruvien qui descend de la famille des Incas. Et en fait, depuis toutes ces générations, ils cherchent un trésor inestimable Inca. C'est leur boulot full-time à toute la famille. Et le truc de fou, c'est qu'ils ont en fait cette partie de la jungle s'appelle les Langanates. Et il n'y a que cette famille dans le monde qui a le droit d'accéder à cette partie de la jungle parce qu'il y aurait ce trésor à l'intérieur. Et donc, ils passent leur journée et tout à chercher ce trésor. Et donc là, ouais, on s'est fait dropper en hélico au milieu de ce bazar et on s'est retrouvé pendant un mois là-dedans en autarcie à filmer en fait, à faire un film en fait, à filmer cette recherche au trésor, quoi. Donc toi, tu les filmais eux, t'étais pas en train de chercher au drone? En fait, il y avait une équipe qui filmait au sol et moi je faisais les plans drone. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mais c'était pas genre, toi, tu pouvais rechercher le trésor, peut-être trouver des indices Je depuis les ai là-haut? aidés aussi. Ouais, je les ai Ouais. aidés à faire ça aussi, hein. Mm.
Putain, et t'imagines, mais un trésor comme ça, tu dit que c'est inestimable, ça doit être un truc de fou, quoi. Bah, je crois qu'il disait que c'était genre, ouais, je crois, genre le trésor le plus fou, quoi. Ouais. Mais franchement, Ok. on a vu des trucs de dingue. Je me rappelle, il y avait deux chercheurs d'or avec nous. Et à un moment, on a trouvé un endroit à côté d'une rivière et genre, on passait notre main comme ça sur le côté de la rivière, dans la boue. Et on avait les mains qui brillaient dans tous les sens. Et genre, et là, quand on avait trouvé ça et genre, on en parlait avec les chercheurs d'or, ils disaient, bah ouais, bah, juste tu passes ta main comme ça et dans ta main, t'as un SMIC. Genre Waouh, en ouais, grammage d'or. d'or, quoi. Ouais. Putain. Tu Mais bon, t'en es mis plein les t'avais rien le poches. droit de ramener. Non, ouais. Non, 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 c'est interdit d'en ramener. Et les animaux, c'était très, très, très sauvage, cette planque-là. Mm. Ouais, mais on a eu de la chance, on s'est retrouvé qu'une seule fois en face d'un puma, quoi. Mais c'est tout. Le puma, c'est le noir? Ouais, Hmm. ouais, ouais. Waouh. Et ouais, ça fait peur quand même. Mais t'as un mec Mais armé? ouais, voilà. Bah ouais, tous les locaux qui étaient avec nous, ils avaient des machettes, mais ils faisaient pas les malins non plus, donc je me suis dit que ça devait être chaud quand même. Mais au Ah final, ça ouais, s'est ouais. bien passé. Il faisait pas les mains du tout devant le puma. Non. Là-bas, il doit y avoir même des Mais voilà. jaguars et tout. Hmm. Ok. Mais du coup, très cool. Trop bien. Et Première là, ils t'ont payé expérience combien? entrepreneuriale. J'étais toujours payé au lance-pierre parce que je savais pas du tout me vendre. Euh, Moi, dans ma tête, c'est je vais être payé pour partir dans un Ouais. endroit où personne n'est allé au monde pendant un mois, à me faire dropper en Ouais. hélico d'un volcan. Enfin, j'aurais payé pour y aller, donc je sais pas, je devais être payé pour le mois 2000, je pense. Ouais, ouais. Mais t'étais très content, quoi. Mais après, tu dormais en tente, du coup. On dormait en tente, ouais. Avec des hamacs et tout, avec les moustiques. Ouais, c'était super dur en vrai. Ouais, Ouais. c'était vraiment dur. C'était mal organisé en plus. Ouais, et la Mais bouffe, ouais. ils se faisaient livrer la bouffe toutes les semaines. Ah non, mais on était en autarcie complet, hein, donc il y en a, il y avait des locaux qui pêchaient, Hmm. donc on mangeait à fond du poisson, il y avait des rivières partout. Euh, Ramasser des baies, il y a des jours on n'a pas mangé, enfin c'était trop mal organisé. Non, c'était vraiment à l'arrache. C'est pas une équipe de production qui a organisé ça, c'est une famille de milliardaires, donc c'est pas leur taf, quoi. Ouais. Et c'était quand même une des plus belles expériences de ma vie, je pense, Hmm. mais ouais, c'était vraiment pas super bien organisé, hein. Super Ouais, voilà, stylé. donc une des petites aventures cool pour ce truc. Et plein de trucs pour les prémices, tu vois. Pareil, j'avais été envoyé par Google aux Philippines pour filmer pour mapper un volcan en éruption. C'était les débuts de Google Street View. Mhm. Donc, ils commençaient à faire ça en voiture, après à pied. Et donc là, ils commençaient à avoir des vues aériennes en fait pour mapper en 3D les bâtiments. Et donc bah, là, pour le coup, c'était un volcan. Et c'est pareil, c'était les premiers essais en drone. Maintenant, ils font ça à fond, quoi. C'est dingue. Mais ouais. Et c'était ton drone. Il t'est pas acheté, tu pouvais pas il t'est pas produit, quoi. Non, non, c'était le mien que j'améliorais tout le temps à chaque fois, au fur et à mesure. Putain. J'avais plein de problèmes aussi, mais Trop stylé. Et tu t'es jamais dit que tu pouvais l'industrialiser, en vendre plein? c'est la partie qui m'a jamais intéressé. Et puis je sais pas, quand j'ai commencé un peu à y réfléchir, bah, le marché commençait un petit peu à s'établir. Et moi, j'aime pas trop faire comme tout le monde. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai trouvé mon exit point et j'ai commencé à bosser sur la boîte numéro 2, qui était le stabilisateur de GoPro pour les sports extrêmes. Personne faisait ça et j'ai fait un proto. On est parti le tester au ski avec les copains de l'école. On a fait une vidéo, on l'a mise en ligne. Elle a dû faire 100 000 vues je sais pas, en 48 heures. Il y a GoPro qui m'a contacté, qui m'a dit Hmm. c'est quoi cette vidéo? Les gens ils nous appellent pour nous demander où c'est qu'on peut acheter ça, etc. Donc je me suis Putain. dit allez, on se lance dedans, quoi. Mais c'est méga stylé, ça. C'était YouTube? C'était quoi YouTube? La vidéo? Ouais. Ouais, ouais, elle doit toujours être sur YouTube, ouais. Les 100 000 vues. Ok. T'as fait plus de Ouais. vues, là? T'as combien de vues maintenant, tu sais? Bon, j'en sais rien. Faudrait que je la retrouve la vidéo. Ouais, 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 regarde ça après. Ok, Ouais. alors attends, j'ai eu quelques petites questions qui sont restées. C'était quoi? Alors, ta première entreprise à 10 ans, tu réussi à faire combien de chiffre d'affaires, tu penses? Bah en vrai, c'était
pas mal, hein. Je pense que je devais être à 2 3 000 par an, je pense. 3 Ok. 000 par an, je pense. Ouais, ouais, ouais. Parce que ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que je faisais les rameaux et le muguet. Ok. Le plus rentable, c'était les rameaux. Donc le muguet, c'est je partais les acheter au distributeur de Ah. fleurs et je partais les vendre sur le port de ma ville. Hmm. Et à chaque fois que j'en avais plus, j'envoyais ma mère qui partait vite en voiture aller me racheter un stock de muguet. Hmm. Et les rameaux, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais ça Ouais. c'est canon. C'est tu vends juste des petites branches d'olivier, je sais plus Hmm. quel jour c'est, Hmm. et ça enfin, tu te fais une fortune Ouais, mais il parce faut que tu être as à la sortie zéro des coût. églises. Ouais. Mm, mm. Hmm. Et Ah oui, t'as c'est zéro pas coup, ouais. Bah, comme les marrons, t'as etc. zéro Mais coût, hein. ça te prenait beaucoup de temps de ramener ouais, de pêcher un poulpe, ça te prenait combien de temps? Ouais, ça c'était pas rentable, hein. C'était pas rentable du tout. Non, non, non. Mais Pas oui, les rentable marrons, du ça va tout. en tout cas. Ça se ramasse vite en soi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. T'as même fait les Non, champignons, c'était non? le. Bah, je te dis, les morilles, c'est les champignons, ouais. Ah oui, oui, ok, ok. Ouais. Ok. Ok, donc Mais là, ça t'as quand coûte même une fait blinde, hein, les morilles. du. Ouais, bah oui. Donc là, t'as quand même fait du 2 3 000 € par an à cet âge-là, c'était pas mal, hein? Ouais. Ouais, 2 3 000 euros, je pense. Et puis après, j'ai dû faire ça tous les ans, en augmentant un tout petit peu jusqu'à 17 ans. Et après, à 17 ans, ouais, je suis monté direct à, je sais pas, peut-être 40 000. Ouais, quand même, parce que là, c'était des grosses expériences Je de pense, freelance ouais. où tu devais Là, filmer, c'était par quand je exemple, filmais, ouais. par exemple, t'as filmé, genre, je sais pas, un château, un truc, des trucs comme ça. Non, mais même, tu vois, les X Games, c'était, ça payait super bien. C'était retranscrit en live. Donc là, c'était la première fois que l'image du drone a été retransmise en live sur Canal+. T'es sérieux? Ouais, on avait C'est réussi à quoi les mettre un X Games? système qu'on avait miniaturisé. Les X Games, c'est, je pense, l'événement le plus connu de sport extrême dans le monde. C'est, Ah je sais pas, des ouais. mecs qui sautent en ski, quoi. Ok. Mais trop Qui stylé. Et sautent, là, tu qui les descendent avais. et Et qui sautent comment des tu volcans. trouvais les clients? Bah, c'était avec mes vidéos que je faisais, bouche à oreille. Full bouche à oreille, ouais. Putain, Mhm. ouais. Trop stylé. Donc tes vidéos, tu les postais sur YouTube et puis les gens, ils commençaient à te connaître, quoi. Ouais, c'était surtout bouche à oreille, bouche à oreille, bouche à oreille, ouais. Le besoin était tellement énorme que Hmm. ma limitation, moi, c'était l'école, quoi. Je devais quand même aller à l'école une fois de temps en temps. Ouais. C'était laquelle? C'est l'Estia à Biarritz. Biarritz, ok. Et t'es là-bas, ta base, mais t'avais plein de clients un peu partout en France, puis Philippines, Équateur. Les X Games, Ouais. c'était où? Les X Games, c'était à Tignes, en France. Ok. Ok. Ouais. Waouh. Donc t'avais une belle vie avec ce petit drone là quand même, hein. Putain. Non, mais c'est trop bien. Puis j'ai fait tellement de trucs variés. Je sais pas, j'ai fait un clip de Florent Pagny. Ah ouais? De Ouais, vue les murs aérienne? porteurs. Ouais. Les murs porteurs, Clip de ok. Florent Pagny. J'ai fait une série télé sur TF1. Ouais, ça me permettait de voir des milieux complètement différents. Ouais. Ouais, c'est super cool, humainement déjà. Et du coup, toi, c'était que du shooting et t'avais un gars qui faisait les montages ou t'envoyais juste les Ah non, non, rushs non. à. J'ai envoyé les rushs. T'envoies les rushs genre à Les bah, rushs ou si du c'est live. Canal ou les gars. Ok. Ouais, Canal+, c'était du live là pour les X Games, donc c'était en live à la télé. Et sinon, j'envoie les rushs, ouais. Et là, le drone, il était pas encore très stable en fait pour les lives et tout. Ouais, non, en vrai, pendant toute ma carrière, entre guillemets, les 3 ans où j'ai fait ça, chaque fois l'image elle était vraiment pas dingue, hein. Ouais, c'était C'était pas les dingue. tout débuts. Ouais. C'était vraiment les tout débuts, ouais. Ouais, Putain, mais t'étais un des seuls en France, ouais. Mm. ouais, ouais, ouais. Dingue. Et après, c'est DJI qui a commencé à construire des drones? Ouais, ça a été le premier à faire du consumer, donc à vendre ça à des particuliers ou des professionnels. Il y a une boîte magnifique maintenant. Mm. Ouais, c'est clair. Bah, Mais c'est ouais, la j'ai plus utilisé connue pour leur les tout drones. premier module qui était tout pété, qui était déjà une révolution à l'époque. Ouais, je les ai vraiment vus grandir. C'est une super boîte. Super boîte. Mhm. Ok, donc là, on a fait un peu le tour de tout ça. Maintenant, on arrive sur la deuxième boîte. Donc ça, c'était en quelle année? Ouais, et ça part en e-com après. Enfin, Mm. engineering plus e-com. Donc après, c'était en 2014. Mhm. 2014, ouais.
Donc là, du coup, mon école, elle avait vu un peu tous mes projets, donc ils m'avaient filé un bureau dans l'école pour que je puisse bosser en parallèle des cours sur mon projet. Wow, mais t'étais Donc super presque sympa. major de promo, non? Enfin, ils t'adoraient, les directeurs. Non, j'étais nul à l'école. Ouais, mais ils t'adoraient, ils te J'étais donnaient un nul. bureau, c'était genre, t'étais un exemple quand même. Ouais, bah, j'avais deux, trois personnes dans l'école qui m'ont énormément soutenu, à qui je leur dois vraiment beaucoup de choses, même pour l'aventure d'après. Ouais, ouais, ils ont cru en moi et ils m'ont donné les outils, quoi. Bah, ils se Ouais. sont dit, le petit, il est même pas majeur, il a un drone. Le truc, c'est inconnu au bataillon. Le truc, il Ouais, survole des volcans. C'est super stylé. Après, il te fait des films et tout. Et ton YouTube, attends, je peux yes. retrouver là rapidement ou pas? Ça s'appelait à l'époque, j'utilisais des pseudos. Ça doit être Thomas Samoth. Thomas et Thomas à S-A-M. l'envers. Samoth. Ah, mais là, Envers. tu vas trouver des archives. Non, je suis pas sûr que ce soit Thomas Samot. Ah bah non, sur ma chaîne Thomas Garaté, j'en ai plus. Ouais. Si, Thomas Samoth, c'était quand je faisais de l'aéromodélisme, et Thomas Garaté. Et je sais que j'en avais une autre, mais j'ai perdu les accès, je sais plus laquelle c'est. T-Talks. C'est quoi ça? T-I-E Talks. Ah non, T'as ça c'était pour la parlé. boîte d'après, ça. Ah, YouTube, pour ceux qui veulent voir. Thomas Agaraté. Ça vient. Agaraté, c'est français? Ouais, c'est basque. Hmm. C'est basque, c'est basque. Alors, on va voir les vidéos. Drone opérateur Showreel Thomas Agaraté, il y a 8 ans. Donc ça, c'était à San Francisco déjà. Ouais. Nevada, like you've never seen it before. Ok. Tree House. Donc là, t'as dû filmer ouais, les cabanes. Ça doit être au Canada aussi. C'était en Californie, ça, ouais. Hmm. That Drone Shot. Masterchef Australia. Ça, c'est un client. Ouais, j'avais fait Masterchef, ouais. En Australie, du coup, t'es allé juste pour eux? Non, ils avaient fait une saison en Californie. Ah, ok, ok. Ouais. TV Series, section de recherche. N'importe quoi. Ça, c'est quoi? C'est TF1? Ça, c'était TF1, ouais. Ok. Boat Follow. Ok, là, t'étais en vacances, je pense. Ouais. SF, donc ça, c'est Après, il y San avait plein de trucs que Francisco. j'avais pas le droit de poster. Ça me frustrait Ah, tellement, ah t'avais tellement, des trucs tellement. stylés encore plus, ouais. Ouais, ils me faisaient signer plein de trucs et chaque fois, Hmm. j'avais pas le droit de poster. Kitesurf. How I've raised over 10 million on crowdfunding. Ah putain, t'as fait 10 millions sur Kickstarter. Ouais. Ouais, ça, c'est parce que j'avais fait un petit cours et du coup, j'avais fait une petite vidéo. Ok. Et Fighter Jet Flight. Ça, c'est quoi? Ça, j'ai fait un vol en avion de chasse. Ok. C'était juste C'est pour le tout. kiff. Ok. Juste pour le kiff et c'est mes potes qui m'ont offert ça pour mes 30 ans. Putain, Incroyable. sympa. Ok, du coup, pourquoi Yes. t'étais en Californie Attends, j'ai pas trop suivi. On va refaire dans la chronologie. Donc là, tu fais Ouais. ta deuxième boîte. Vas-y, raconte. Ouais, donc du coup, je faisais mes drones. Donc j'ai développé ce système de stabilisation que j'avais sous le drone pendant que j'étais en école d'ingé. Et, euh, et donc là, comme je te dis, je fais un prototype pour fixer sur le casque, etc. Pour les sports extrêmes. Et je me rends compte il y a quelque chose. Et donc là, je me dis, allez, c'est parti, je pars en mode vraie boîte cette fois. Il faut que je commercialise un produit à grande échelle pour stabiliser toutes les GoPro dans le monde entier. Et Bah, surtout quand GoPro, ils ont commencé à te contacter, quoi. Ils se sont dit, mais où est-ce qu'on achète ça, c'est ça? Là, tu t'es dit, ouais, il y a un gros il y a un marché. truc, ouais. Mm. Hmm. Puis même dans les commentaires de la vidéo, je voyais bien qu'il y avait un intérêt. Et puis c'est logique, quoi. Les vidéos, c'était tellement dégueu. Hmm. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai, c'était sur la fin de mes études et tu sais, tu dois faire le stage de fin d'études, donc de 6 mois. Et donc là, je me bats avec mon école pour leur dire, bah, je fais pas mon stage de fin d'études et à la place de ce stage de fin d'études, je monte ma boîte. Et j'ai pas vraiment réussi à leur faire passer la pilule, mais bon, j'ai quand même décidé à le faire. Et là où je dis que mon école elle m'a quand même aidé, c'est que mon prof de méca à l'école m'a fait une intro un, un mec à San Francisco qui est en fait qui est le directeur de Oculus chez Meta. Donc c'est lui qui Hmm. gère toute la partie VR chez Meta.
Et il lui dit, bah voilà, il lui présente mon projet. Et donc lui, ça l'excite à fond. Et donc en gros, il me dit, bah, je te paye ton billet d'avion pour la SF, je te loge là-bas et je te donne les premiers sous qu'il te faut pour commencer à développer ton projet là-bas. Trop bien. Et du coup, bah, je me barre direct. Mais Je lui, me après, barre il te mettait direct. dans une salle de l'université? Ah non, non, il était chez Meta, il était où? Non, lui, il bossait chez Meta, mais c'était purement financier, où il me disait, ben, moi, j'avais pas trop de sous, je faisais mes trucs, mais bon, je les cramais pas mal aussi. Donc, puis là, enfin, on parlait de beaucoup plus de sous, quoi. Elle est partie vivre en Californie, développer le produit, c'était quand même des belles sommes. Donc, ouais, moi, je pars direct là-bas, donc pour mon stage de fin d'études. Et bon, ça s'est pas passé exactement comme je pensais. Donc déjà, j'habitais dans son garage. Ouais, c'est ça que je me Euh, disais. Est-ce qu'il te donnait un bureau? En fait, il est venu vraiment te mentorer tous les jours? Et donc en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Même si on est en super bon contact maintenant, mais en gros, il m'a pris mon billet d'avion. Là-bas, il m'a mis dans le bureau donc de son. En fait, il y en a deux qui m'ont amené là-bas, de son pote, qui avait une start-up. Je me suis retrouvé dans son bureau. Lui, il l'avait pas dit à son cofondateur, donc ça s'est assez mal passé, le fait que j'arrive là-bas. Donc je dormais dans son garage. Et au final, il n'avait pas le temps pour m'aider. Donc en fait, quasiment quand je suis arrivé là-bas, peut-être 2 semaines après, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais seul face à moi-même. Et puis, je devais faire en sorte que ça marche, quoi. OK. Et, donc au final, j'ai quand même réussi à me faire héberger pendant 2 3 mois comme ça. Et j'ai racheté une imprimante 3D là-bas. Enfin, il m'a racheté une imprimante 3D. Et je continuais à avancer à fond sur le développement, l'engineering du produit. Et pendant ce temps-là, j'ai essayé de lever des fonds. Euh, que dalle. Tous les soirs, en fait, j'allais à un événement dans San Francisco pour essayer de lever des fonds. Et aussi parce qu'il y avait free beer, free pizza. Donc, comme ça me faisait économiser des thunes. Sérieux? Euh, mais voilà, pas réussi à lever. Et c'est après où je me suis dit, mais en fait, il faut que je fasse un crowdfunding sur Kickstarter Indiegogo. Et donc là, j'ai fait mon premier crowdfunding. Euh, C'était vraiment une époque super. C'était à l'époque où en fait on pouvait faire un super crowdfunding avec très peu, voire zéro argent en fait. Le OK. marketing était vraiment hyper différent de maintenant en 2015. Euh, donc là, j'ai levé à peu près un peu moins de 500 000 dollars sur ce crowdfunding. Mmh. C'était déjà un très beau crowdfunding à l'époque. Mais voilà, aujourd'hui, pour faire un crowdfunding, c'est full meta ads pour faire du lead gen. Tu récoltes des emails à fond, influenceurs, presse, etc. Alors qu'à l'époque, bah, moi, c'était full Facebook groupe. J'allais sur tous les groupes de sport extrême pour aller Mmh. faire ma pub, pour aller choper de l'email. Euh, je sais plus si c'était Reddit. Si, il y avait Reddit aussi. Mais en fait, c'était que du bootstrap, growth Ouais. hacking sans Mmh. thune, quoi. OK, mais y a pas certains groupes, ils te laissaient pas poster, non? Ça restait dans les pending. Ça marchait super bien. Il y C'est ouf ça, avait tu pouvais spammer, ouais. 2015, tu pouvais spammer à fond, à fond, à fond, à fond. C'est bien et Peut-être les pas groupes, ils tous, étaient mais actifs et tout, donc les gens, ils lisent et tout. ouais, ouais, ouais. Et donc les gens, ils Ça, mettaient c'était. tous des 10 €, 15 €, 30 € et toi, ça à la fin, ça t'a fait 500 000, c'est ça? Non, c'était de la précommande. Donc Kickstarter Indiegogo, c'est pas de la donation, c'est de la précommande de produits. OK. Donc en Et le fait, produit, tu moi, c'était combien? un stabilisateur en crowdfunding, il devait être à 200 dollars de mémoire. OK, donc t'as fait quand même, je sais pas, ça Ouais. fait combien de ventes ça? T'as fait combien de préventes? Peut-être 2 3 000, quelque chose comme Ah ouais, ça. ouais, ouais, avec les groupes Facebook. Ouais. Ouais, ouais. Avec les groupes Facebook, ouais. Donc ça, en fait, ça m'a fait du cash et ça m'a permis de. Donc là, par contre, ouais, à la fin de la campagne, je me suis retrouvé en sorte de mini dépression où en fait, bah, je devais livrer maintenant 3 000 personnes, le produit n'était pas prêt. J'ai 1 milliard de trucs à faire, le développement produit, il faut encore que je lève plus d'argent que ça auprès d'investisseurs parce que ça suffit pas. Bon, 1 million de trucs à faire et donc là, dans la panique, j'ai trouvé un cofondateur et on a recruté une équipe, on a pris un bureau donc à Santa Cruz, un peu au sud de San Francisco. Euh,
Et puis, bah voilà, c'est parti pour finir de développer le produit, etc., quoi. Parce que là, les Et 500 000 euros, tu les as levés en combien de temps? un mois. Putain, ouais, ça marchait bien, Mm. hein. Et la Ouais. plateforme elle-même, le site internet, ils ont des emails et puis ils commençaient aussi à shooter, non? Ouais, ouais, il t'aide aussi, ouais. Quand Un peu, en ouais. fait, bon, je pourrais en parler pendant des heures, mais la stratégie Kickstarter Indiegogo, c'est faut vraiment énormément se préparer pour que sur les premières 24 heures, voire les premières 5-6 heures de la campagne, t'éclates ton goal. Donc, il faut faire au Ouais. moins 50 000 dollars sur les premières heures, Mmh. avec toi, ta communauté. Et après, tu rentres dans l'algo Kickstarter et tu dois continuer à le feeder pendant la campagne, donc continuer à ramener des gens qui vont acheter ton produit. Mais eux, ils t'en ramènent à fond après parce que eux, ils prennent une commission. Donc, s'ils voient que ta campagne, elle marche bien, ils la pushent à fond à leur Mmh. communauté. Et puis, let's go, quoi. Ça te fait une belle campagne. Ouais, bien sûr. Puis eux, ils doivent avoir des grosses pages, Facebook, Instagram et cetera, quoi. Ouais, Et dis-toi que des si tu emails. compares à l'e-com, en fait, l'e-com, si ça te coûte 50 balles de ramener quelqu'un sur ton site qui va convertir, ton CAC, Kickstarter, en fait, ça va être un tiers de ça. Donc, toi, il faut que tu en ramènes un, mais lui, il va t'en ramener deux autres. Mmh. OK. Donc là, Ouais. 500 000. Et mais tu avais même pas assez d'argent au final. Tu as mis combien de temps après à livrer le client au final? 1 an après? Il s'en est passé des choses, hein. Mais long story short, il s'est trouvé que mon cofondateur me l'a mise complètement à l'envers, celui Aïe, aïe, que aïe. j'avais pris. Donc en fait, on était jusqu'à 7 personnes dans les bureaux. Euh, et en fait, sans que je m'en rende compte, lui il m'a piqué mes brevets, il a vidé les comptes en banque et il a utilisé mon équipe pour faire le même produit sur le côté, ou un produit très similaire sur le côté. OK. Donc il Un m'a fait une petite américain? dinguerie. Non, français, un petit Ah OK. français. Je voulais faire un peu de racisme dans le podcast gratuit, mais français. Eh non, t'as pas réussi, petit français. Putain. Mais c'est abusé de faire ça. Mais c'est abusé, putain. Ouais. Et donc en gros, je me OK. suis retrouvé un an après où le produit il avait pas avancé, il y avait plus de sous sur le compte en banque et mon équipe en fait, elle bossait pas sur mon produit, elle bossait sur le sien, quoi. Mmh. Donc là, j'ai tout fermé, j'ai dégagé tout le monde euh, et j'ai pris un one-way flight pour la Chine. Donc, j'ai bougé en Chine. OK. Euh, et là-bas, j'ai trouvé un investisseur dans un ascenseur. OK. J'ai trouvé un invest donc, qui a investi dans la boîte et j'ai passé 6 mois un peu à pourrir dans une usine pour finir le développement du produit avec des ingés de l'usine là-bas qui ne parlaient pas anglais et mettre en place toute la chaîne de production du produit et le livrer aux clients qui avaient précommandé, plus après tous ceux qui avaient précommandé sur le site et continuer les ventes sur le site, quoi, sur Shopify. Tu sais, il y a une expression, je crois que c'est, elevator pitch. Ouais, Pitcher, c'est exactement ça. tu l'as pitché en 3 étages, quoi. Donc Ouais, voilà, j'ai besoin de 2 millions. Le mec a fait: «Vas-y, même go». pas. Ça s'est même pas fait comme ça, c'était le contraire même, c'était assez magique. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais, je lui ai dit je suis en Chine, mon cofondateur il m'a complètement baisé, j'ai plus le choix, il faut que je trouve une solution, il faut que je trouve une usine qui va investir dans mon projet, parce que les investisseurs j'en ai ma claque, j'en ai pitché 500. Il me dit mais tu cherches de l'argent? Je dis oui mais non, enfin je m'en fous, quoi. Il me dit non mais moi je suis investisseur, je peux peut-être investir. Je lui dis oui non mais c'est bon, je l'ai déjà entendu 500 fois ça, moi j'ai besoin d'argent maintenant, quoi. Il me dit oui mais moi je peux investir maintenant peut-être. Et une semaine après j'avais l'argent sur mon compte. Ah ouais, il t'a donné combien? Ça se fait en plusieurs fois, mais 1 million. Putain, il a mis 1 million sur un truc d'ascenseur. Il était Ouais. multimillionnaire, le mec, ouais. Il y J'ai a trop de jamais su, cash. mais il avait Trop un de peu de sous, cash. ouais. Ouais. Mais il est OK. adorable. Et c'est Le un meilleur Chinois? investisseur du monde. Eh ben même pas. C'est un Californien. C'était Ah OK. le maire de la ville en dessous de San Francisco, Burlingame. OK, donc tu vois, il te connaissait, enfin, il a écouté ton histoire et il s'est retrouvé aussi, lui, en Chine, pourquoi? Lui, il était pour une espèce de convention entre gouvernements Mmh. politiques. OK. Et toi, t'étais où en Ouais. Chine? Là, j'étais à Pékin, là, pour le coup. OK. Et il y a des usines à Et Pékin? après, non, pas du tout. Là, j'étais à Pékin, en fait, parce qu'on m'avait filé des contacts, je sais plus pourquoi. Une espèce d'événement.
Et au final, tant mieux, parce que j'ai rencontré ce mec. Et après j'ai passé 6 mois à Shenzhen, l'usine du monde. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. OK, donc là, tu as réussi à bien faire avec des ingés les moteurs comme il faut, les 3 moteurs et cetera. Mmh. Ouais, tout l'algo de stabilisation qu'on a réussi à terminer, le rendre à peu près étanche aux intempéries. Bah, ouais, Ouais, parce que c'est c'est un sport produit ultra extrême. complexe. Ultra complexe Ah, parce qu'il y en a qui comme l'utilisent pour premier faire du produit. surf et tout, quoi. Non, non, quand même pas. C'est pas étanche, c'est ce qu'on appelle weatherproof, donc Mmh. résistant aux intempéries, mais pas waterproof, parce qu'en fait, mon cofondateur, j'avais déposé un provisional patent, donc un pré-brevet, pour le rendre waterproof, mais il m'a piqué mon brevet, donc j'ai pas pu le faire waterproof. Putain, et lui, Ouais, il il m'a a tout pris, monté lui. sa boîte? Il l'a pris, la Ouais, boîte? ouais, ouais. Ouais, Elle ouais. marche? J'en sais rien. Moi, je suis le mec le moins rancunier du monde, donc j'en sais rien du tout de ce qu'il fait. Je m'en fous. Il a fait un J'ai exit et tout, continué ça à se trouve avancer, déjà? quoi. J'en sais rien. Bah, attends, bah, donne-nous, son nom, il y a des mecs de la communauté qui va faire des petites recherches Google et tout pour trouver s'il a fait un exit et tout, s'il a Mais, j'avais fait un post Facebook en mode article de blog et tout le monde m'a dit balance son nom qu'on le fume et j'ai jamais balancé. ah ouais? Je suis vraiment pas rancunier. Moi, j'avance. Putain, sympa. Bon, Si vous bah, voulez me baiser, venez. si on fait une boîte ensemble, je vais bien te niquer. Ouais. Ah là là, mais ça se fait pas, il est horrible. Horrible. Bon, de toute façon, il aura un problème, un autre problème. Bah, à foi. Mais ouais, Ok. voilà. Et puis, donc la Chine. Et après, je me suis refait baiser par un Chinois, 100 000 euros. Ah ouais? Putain, c'est Et pas là, ça m'a possible. tué. J'ai refait une petite dépression, j'en pouvais plus, hein. Je me suis dit, putain, tout le monde qui s'acharne sur moi. C'était à cause Et d'un 100 000 euros de stock d'usine ou quoi? ouais, bah, c'était un gars qui je lui faisais des virements au fur et à mesure c'était un third party en fait entre l'usine et moi parce que c'était une très grosse usine qui bossait pour Lenovo, etc. J'avais pas de direct accès, en tout cas à l'équipe management, etc. J'étais juste dans l'usine avec les petites mains. Et donc je dealais avec lui en fait. Et à un moment, j'ai pas fait gaffe et il m'a dit ouais, j'ai un nouveau RIB. Et j'ai fait un virement dans une bijouterie à Hong Kong et puis il a disparu. Ah merde. Ouais, t'as pas fait Ouais, gaffe, ouais. Ça arrive de ouf, hein. En vrai, pour les gens, si ça vous a jamais arrivé, t'inquiète, moi ça m'est déjà arrivé, je connais. Parfois, c'est un tu vas délice. vite, de toute façon, l'argent il part, il vient, et ça va trop vite. Ok. Et dans l'usine, alors tu parlais en chinois avec les ingénieurs ou t'arrives à te faire des Google Trad ou comment? Ouais, Google Trad, full Google Trad non-stop. Ouais, full Google Trad, c'était un enfer, mais on avançait. Ouais, Et, et le j'ai produit a bien passé des marché nuits finalement? là-bas. Bah en fait, le problème c'est que mon cofondateur, il avait saboté le produit pendant un an, donc il y avait des choses que je pouvais pas rattraper. Il y avait des choses que je pouvais pas rattraper, c'était trop tard. Il fallait que j'étais super en retard sur la livraison du produit. Euh, j'ai pas pu tout rattraper, donc le produit, il était bien, mais pas du tout parfait. Et en fait, après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu lances sur Kickstarter, t'as toute la Chine qui te regarde avec des grands yeux ouverts, en mode, bah, je vais faire la même chose si ça marche. Hmm. Et donc là, j'ai un concurrent qui est arrivé, chinois, qui a sorti un produit extrêmement rapidement, avant moi, avant que je ship en fait, qui n'était pas exceptionnel non plus, mais ils ont sorti une V2, une V3, une V4, alors que j'ai rien eu le temps de voir. Entre-temps, j'ai GoPro qui est venu me contacter pour me racheter. J'ai fait n'importe quoi et ça s'est pas fait. Et puis, et en fait, après, j'avais plus d'énergie. J'étais rincé, j'étais tout seul à gérer, euh, à gérer ça et c'était vraiment un projet extrêmement ambitieux. Et en fait, au bout de 4 ans, j'avais plus d'énergie et, et ouais, j'ai j'ai laissé la boîte mourir pendant un an ou deux après. Donc t'as livré quand même les 3000 personnes ou t'as pas Ouais, pu? Ouais. c'était mon rêve et ça, quoi qu'il se passe, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. C'est pour ça que j'ai déménagé en Chine. Ouais. C'était Parce mon rêve que et je voulais shipper mon produit, quoi. et Kickstarter, si jamais tu dis, «Je veux les rembourser», mais que t'as plus d'argent parce que tu te les fais voler. Kickstarter, ils peuvent pas avoir une garantie genre: «On va rembourser, t'inquiète pas, on rembourse tous les petits gars, tous les 3000 Kickstarter, euros. légalement, c'est un don déguisé. Donc, ouais, c'est pour ça que j'avais un peu déprimé aussi, c'est que je venais d'arriver à San Francisco, je fais ma campagne, je fais 500 000 dollars, et là, je rencontre des gars, vraiment des gars solides de la Silicon Valley qui me disent, mais mec, t'es tout seul,
tu viens de prendre 500 000 sur Kickstarter, mais tu te barres, tu vas à Bali, tu t'achètes une baraque et légalement, tu as le droit, quoi. Et là, il y en a un qui me dit ça, deux qui me dit ça, trois qui me dit ça, et moi, je vrille complètement. Je me dis, putain, mais ils sont fous, ces gens, quoi. Et j'ai dû partir une semaine en trek et tout pour me restabiliser émotionnellement et me dire, allez, non, Thomas, vas-y, tu vas à fond et tu livres ce produit et il n'y a rien qui t'arrête. Et ouais, mais donc Kickstarter, enfin, si je voulais rien livrer, je livrais rien, je fermais boutique et bye bye, quoi. Sérieux? Ok. Mm. Et eux, Et tu vas voir, et je eux, peux te ils raconter la remboursent. suite. Ah non, non, Ah non, non. ils remboursent pas en fait, c'est juste Ah que non. Kickstarter, c'est des dons. Donc c'est comme si je te C'est des donnais dons déguisés. une prévente, mais il n'y a pas de promesse, quoi. C'est une Mais t'es prévente, mais c'est doxé. un don. T'es doxé, ça veut dire on te voit ta tête et tout. Moi, j'ai décidé d'afficher ma tête. T'en as qui affichent pas leur tête, mais Ok. mais tu vas voir, Donc, je vais te raconter la suite de mes histoires Kickstarter et tu verras qu'il y en a qui n'hésitent pas à disparaître avec la caisse. ouais, mais bon, t'achètes une maison à Bali, mais bon, après, t'as fait de la merde, quoi. Ok. Ah bah, c'est toi. Ouais, tu fais la décision de comment tu veux vivre ta vie, ouais. Ok. Mais il y en a. C'est pour ça que Kickstarter, ça marche, mais voilà, il y en a. Il faut énormément rassurer les gens parce que ben, tous ceux qui ont acheté plus de 5 précommandes sur Kickstarter, il y en a au moins un qu'ils n'ont pas reçu, qu'ils n'ont jamais reçu. C'est dingue. Ok. Et Mm. Ulule, les trucs français, là, comment ça s'appelle déjà? Ulule et Kiss Kiss l'autre? Bank Bank, Hmm. Ça, c'est à peu près pareil. c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Putain. Bon. On en apprend des choses. C'est dingue. Ok, Ouais. donc en fait, légalement, ouais, y a rien, quoi. Ok, putain. Également, il n'y a rien. Ouais. Ok, ok. Donc là, grosse période difficile. Donc en 4 ans, t'as même pas fait 1 euro, du coup, au final. Bah, moi, je me payais pour pouvoir Ouais, vivre, ouais, mais je me payais pas bien ouais, parce que je voulais vraiment que ce projet réussisse à fond et par respect pour l'investisseur. ouais. Et donc je me payais à ras les pâquerettes et non, j'ai pas tiré d'argent de cette expérience. Par contre, j'ai appris à dealer avec des lawyers, avec des chaînes de production en Chine, de la logistique, parce que j'ai dû shipper dans 85 pays. Ah putain. Gérer une équipe de 7 personnes, les brevets, enfin j'ai vraiment fait un beau tour de l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, Mm. marketing, gérer des distributeurs après, des retailers aux États-Unis, en Europe, quand le produit est sorti, gestion des stocks. Ouais, j'ai vraiment vu un bel éventail de tout ce qu'on pouvait faire, hein. Et création de produits. Donc c'était ça, t'aspect ingé, il me semble. Ça s'appelle comment? Product. Ouais, c'est ingénieur produit, je sais pas. Ingénieur produit, ouais. Ouais, là j'ai fait toutes les phases. En général, t'es spécialisé dans une phase. Donc si tu es designer industriel, ou si tu es juste designer produit, puis tu vas designer le produit, à quoi il ressemble. Après, tu as le designer industriel qui va rendre ce design industrialisable. Donc il Mm. va s'assurer que on peut créer des machines pour pouvoir fabriquer ce produit. Et après, tu as l'usine qui adapte ce design industrialisable en design industrialisable pour eux, donc toutes les tolérances, etc., pour leurs machines, pour qu'ils puissent le faire à grande échelle. Et après, ben ouais, packaging, contrôle qualité, les process de contrôle qualité, et puis après, bah, toute la partie logistique. Donc Ok. moi, j'ai un peu vu j'ai fait un peu toutes ces étapes, quoi. Bah t'as vu énormément de choses. Et Kickstarter, sur ton YouTube, j'ai vu 10 millions. Et toi, tu parlais de 500 000. C'est quoi? Il s'est passé. C'est une autre boîte ou il s'est passé un. Ça, c'est plusieurs années après, où j'ai fait, en gros, j'ai lancé des campagnes Kickstarter pour d'autres boîtes. Ils me Pour disaient, des clients. bah, Tu faisais voilà. des. Ah, tu faisais du consulting à ce moment-là. Plus que du consulting, c'est moi qui faisais tout, quoi. Je faisais toute la campagne. Ok, donc Done for Pour You eux. pour d'autres marques qui voulaient Done se for lancer. you. Ouais, c'est ça. Ok, donc Là, ça, j'ai c'était fait très ça rémunérateur, non? pendant. Ça, je fais ça pendant 2 ans où je prenais une com. Hmm. Et ça, c'était rémunérateur, ouais. Je prenais une com et ouais. J'ai fait 4 campagnes en 2 ans et je fais un peu plus de 10 millions, ouais, de précommande sur les 4 campagnes. Putain, donc chaque commande, c'était. Ouais, chaque à peu près 2 millions par site. Non, il y a eu une grosse campagne à 7 millions. Putain, c'était quel produit? C'était un vélo électrique imprimé en 3D.
En plastique? Qu'est-ce que c'est? Imprimante 3D en carbone. Ah OK. Waouh, ça doit coûter cher. Ouais, avec des et c'est par rapport à cette histoire où je te disais, bah, que les gens peuvent disparaître, même après Putain, avoir levé 7 millions sur Kickstarter. meu Deus do céu. Attends, je parle en Mmh. portugais, je sais même pas comment on dit en France. Oh mon La Dieu, compte sa race. oh mon Dieu, mon Dieu, Ouais, mon Dieu, mon Dieu. C'est sérieux là? Les ouais. gens, ils te font un projet de fou furieux, mais c'est comme si, en fait, si tu fais une promesse, les gens achètent l'idée. L'idée, tu fais: «Bon, trop dur à faire, merci». C'est comme si, bah, ouais, je vais faire une fusée, on ira sur Neptune, donnez 10 €, s'il vous plaît. Ouais. J'ai besoin de 10 € Bye par bye. personne. Tu prends 10 milliards, tu pars. C'est dingue et eux, Ouais, ils c'est ça. sont tu sais où ils sont maintenant? Encore une Thaïlande. fois, hein, moi je trace ma route, mais ouais. Et en plus, ils avaient levé 60 millions sur le côté, Ah ouais? avec des investisseurs privés. Mm. Putain! Et ouais, non, disparu. Et toi, tu as Je eu les ta avais même commission? soutenus, j'avais acheté 2 vélos. Ouais, j'ai eu ma commission, j'avais acheté 2 vélos quand même. Euh, Parce qu'il était ouf le vélo. Mais, euh, mais ouais, non, jamais livré. Ouais, mais si tu as eu ta commission, tant mieux, hein. Parce que, ouais, tu as fait du travail. Ouais, Parce que chaque campagne, ça te prend combien de temps à faire? c'est énormément de boulot. Ça me prend 3 à 4 mois à bosser au moins 15 heures par jour, quoi. Ouais, OK, OK, OK. Ouais, C'est ouais, tu peux pas faire autre vraiment. chose et tout. Surtout aujourd'hui, en fait, où maintenant c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus cher d'aller chercher du lead. Il faut faire une vidéo exceptionnelle, faut tout faire. C'est tellement déjà un jeu un peu de chance, Kickstarter. Faut que tu aies quand même ce petit truc chance. Si tu Mmh. lances le jour où, je sais pas, Apple il lance son iPhone 16, ou enfin, tu peux, tu vas avoir plein de facteurs qui font que tu n'as pas de chance. Et moi, si le jour où tu lances, ça marche pas, bah c'est comme si tu payais The Influencer 500 000 balles. Si tu n'as pas de chance, le moment où il lance son truc, ben, il s'est passé un autre truc, ben, tu t'es foiré. Bah, là, c'est un peu le même délire Kickstarter. Donc il faut vraiment tout faire parfaitement, 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 parfaitement pour que quand tu lances, ben, les étoiles soient alignées au max et que ça fonctionne, quoi. OK, ouais. Ouais, tu tu lances ton produit, tu as mis des millions et là, c'est, 11 septembre. Tu fais: «Putain», C'est ça. c'est Mm. les tours. Oh là là, tu fais: «Merde, plus personne n'en a C'est pas comme entendu un lancement parler». produit classique où bah, ça se fait sur beaucoup plus de temps. Tu lances ton shop, tu commences un peu tes pubs. Ah bon, bah, aujourd'hui ça marche pas très bien parce que c'est Black Friday et puis il y a Nike qui balance 1 million par jour. Bah là, non, si tu as Nike qui balance 1 million par jour le jour où tu lances, et que c'est le moment où tu dois faire tes 50 000 $ ou 100 000 $ sur les premières heures, Mmh. bah t'es mort. OK, donc quand tu lances une Kickstarter, tu dis, objectif 10 000 et tu espères faire 50 000 pour donner un bon signal à l'algorithme. Exactement, c'est ça. OK, OK. Ouais, je vois. Et tu as déjà fait sur Ulule? Non, OK. Parce que moi, juste fait j'avais du eu comme conseil, mais j'ai client pas fait de. j'ai eu comme client pour leur faire des vidéos, Inga, qui vendent des éponges, tout ce qui est Ok, réutilisable en e-com. Et eux, ils avaient fait la plus grosse, campagne, ils ont fait la plus grosse levée de fonds sur Ulule. Justement, ils étaient, numéro 1. Et mais c'est des campagnes qui durent genre 2 3 mois, ouais. ouais, ok. Ouais, Kickstarter, c'est 30 ou 60 jours. Mais moi, j'aime bien 30 jours. C'est comme ça, c'est all-in à fond, Mmh. cassé pendant 30 jours et ça traîne pas, quoi. Et après, en fait, OK. la stratégie, c'est tu lances sur Kickstarter et après, tu peux transférer ta campagne sur Indiegogo. Et après, si t'as fait une belle campagne Kickstarter, Indiegogo, ils te reprennent, mais ils te mettent la même campagne avec le même montant que tu as levé, qui s'affiche, et tu peux dealer avec eux des promotions, etc. Et donc là, tu viens réabsorber en fait toute l'audience de Indiegogo qui est énorme, hein. Peut-être 3 fois moins importante que Kickstarter de mémoire, mais qui est quand même peut-être Mmh. 10 millions de personnes, quoi. Mmh. Et donc là, tu refais une mini campagne quasiment sans effort. Tu viens faire un max de cash derrière, quoi. OK. Et les 3 autres produits, c'était quoi, quand tu avais fait tes 4 campagnes? J'ai fait un vélo, j'ai fait 2 campagnes de valises et
sais même plus ce que c'est la dernière. Je me rappelle même pas de ce que j'ai mangé hier midi, moi, donc je sais plus. Ça va me revenir dans 2 minutes. Ok, bah, tu nous diras. Ouais. Ok, putain. Et ces deux plateformes-là, c'est surtout US et Angleterre, que c'est anglophone. C'est que les US. C'est 60% US. Un peu plus Hmm. de 60% US, ouais. Ok, moi, je suis même Et pas c'est allé, ça je qui est crois, top, dessus. c'est de lancer worldwide, quoi. Là, tu lances direct worldwide et par Hmm. contre, après, c'est un enfer pour le shipping. Mais bon, c'est le jeu. Ok, ouais, donc quand tu dois livrer dans 80 pays, la galère, quoi. Ouais. Les Ouais, moi, j'ai adresses, fait les la codes connerie postaux. d'ouvrir à tous les pays sur ma première campagne et va livrer au Brésil, etc. Bah, tu sais de quoi je parle, hein, mais avec des taxes à 100%, des frais de port délirants. Enfin, tu banqueroutes ta compagnie en 2 secondes si t'as pas bien préparé ça, quoi. Ouais. Ok. Bon, incroyable. Alors attends, dans la chronologie, on en est où là? Parce qu'on allait un peu vite. Donc quand t'étais passé en Chine, c'était en 2000... combien? En Chine? 2017, je pense. 18. Ok. 2017, 2018. Après, en gros, je repars à San Francisco pour essayer de revivre un peu là-bas, mais j'étais en dépression totale. Je bossais plus sur mon projet et j'en avais marre des US. J'avais eu ma dose. Bon, après, pour plein d'autres facteurs, on peut en reparler, mais ouais. Et donc là, je décide en fait de partir à Bali pour complètement changer de vie. Euh, et ouais, je pars à Bali. J'avais entendu qu'il y avait des mecs qui étaient chauds en digital marketing là-bas, donc je voulais un petit peu me refaire les dents et me former à fond là-dedans. Donc je me suis retrouvé un peu dans des groupes où il y avait des gros dropshippers de l'époque. Euh, donc en 2018, 2019, 2019. Mhm. Donc voilà, je me retrouve dans cette vibe un peu pendant 6 mois où je me mets à fond dans le digital marketing. À Je fais Canggu? quelques petits shops ouais, à Canggu. Euh, Mhm. Quelques petits shops de drop pour me remettre dans la sauce Facebook Ads, etc. T'avais fait du Mais vraiment cash? plus dans un esprit de me former. Comment? T'avais réussi à faire du cash même en te formant? Ouais, ouais, enfin, j'avais fait peut-être 200 000, je crois, avec un pisse debout. C'est un Un petit quoi? truc en silicone, un pisse debout. C'est une espèce de fausse bite en silicone que les nanas, Ah, elles se mettent en bas pour pouvoir faire pipi debout comme les hommes. ok, ok, je connaissais pas. Enfin, si je Ouais, connaissais, mais je vois même pas à quoi ça ressemble, tiens. bah, ça s'appelle un pisse debout. Et ça, tu pouvais faire sur Facebook Ads? Ouais, et je vendais ça aux festivalières Ouais, et je vendais ça aux femmes âgées. ok. Aux femmes Et âgées, t'as toujours le site ou il est fermé? oula non. Ah non, ça a Ah, duré ok, je trois vois, bah, ça mois. reproduit exactement un pénis, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. C'est parfait. C'est vraiment de la balle, ça, ok. Et ça marche Facebook bien, Ads, hein. dans quel pays? Worldwide. Ok, en Je anglais, tapais de quoi, et partout, en hein. dollars. Ouais, full anglais, dollar, worldwide à l'arrache. Je voulais vraiment juste apprendre Facebook Ads Tu faisais un et je me marrais targeting vachement sur le customer support, c'était un régal. Ah, de, ça, de c'était mon Facebook? meilleur customer support. Ah Non, non, ouais, le de... customer Ah, support du produit, les clients, quoi. ok. Les mamies qui me contactaient, ah, je suis dans ma baignoire, mais j'arrive pas, ça coule partout. Est-ce que vous Ah, ça pouvez le coule partout. mettre? Ouais. Ah, Ah ouais, j'adorais. d'accord. Et ton targeting Facebook, c'était worldwide? Tu mettais planète, quoi. Non, non, non. Enfin, oui, non, mais ouais, après, les intérêts, c'était full. Euh, Celui qui marchait vraiment le mieux, c'était tous les festoches, quoi. Tous Ouais, les, tous les festivals. ouais. Tout ce qui tournait autour du festival. Je mettais femmes, 18, 35 ans, tout ce qui tourne autour des festivals. Et ça m'a fait cartonner avec juste des pauvres photos. Euh, Parce On qu'en prenait fait, direct le produit, quoi. il y a 10 toilettes pour 10 000 personnes. Ouais, ouais. Et les Les hommes mecs, sont ça toujours va vides, en fait. assez vite. Ouais, non, Ouais, ça, ça va parce que les beaucoup hommes, plus ils font vite. assez vite. En 30 secondes, c'est torché. Elles, non, ça prend grave du temps. Du coup, elles ont la queue. Et même Ouais, les hommes, en général, ils vont dans les festoches, tu vas près des arbres et tout, tu te démerdes. Donc elles se sont dit, ouais, c'est un peu leur rêve, hein, elles sont un peu jalouses de ce pisse debout, quoi. Donc c'est un bon produit, ça, pour les festoches. ouais, Pour leur vie de tous les jours, non, mais pour les festoches, ouais. Mm. yes. Mais bon, voilà, c'était juste pour se faire les dents.
Et à Bali, j'ai quand même trouvé de l'inspiration pour lancer un autre projet. J'ai vraiment été écœuré par la pollution là-bas, la pollution plastique qui est Ouais, vraiment, qui est, ouais, je c'est sais. absurde. Mm. Et du coup, j'ai développé un espèce de dégoût pour les bouteilles en plastique. Désolé si vous nous écoutez, mais que vous achetez encore des packs d'Evian de 6 bouteilles, mais je vous aime pas. Je Ah ouais. comprends pas qu'on achète une bouteille d'eau qui vient de l'autre bout du monde. Et enfin, je sais pas, ça me trouve le cul. Et du coup, là, j'ai commencé à faire du drop sur une bouteille, en fait, donc AliExpress, une bouteille qui avait un filtre à charbon dedans. Une petite bouteille en Ouais. plastique avec un filtre à charbon. Et donc, ça a pas trop mal marché. Et donc, c'est à partir de ça que j'ai monté une nouvelle boîte donc, qui s'appelle Awa, donc, qui avait destination, en fait, d'avoir tout ce qu'il te faut chez toi en fait pour faire des sodas à la maison. Donc pour filtrer ton eau, pour la rendre pétillante, pour rajouter des saveurs. Euh, voilà. Et donc là, je me suis relancé à fond, bah, comme sur la première boîte qui s'appelait Slick, le stabilisateur, donc en mode design produit, manufacturing en Chine, etc. Où donc là, on a développé en fait un concurrent de SodaStream, Ça pour ceux existait qui déjà? connaissent. SodaStream, ouais, qui est une boîte qui fait des machines avec des cartouches de CO2 dedans, qui te permet en fait d'avoir de l'eau gazeuse en illimité chez toi. Donc c'est des produits assez moches. Ils n'ont pas trop évolué depuis 30 ans. C'est une boîte qui existe depuis super longtemps. Ah ouais, je Ils savais se sont pas. fait racheter par Pepsi en 2018 de mémoire pour 2 ou 3 milliards. Wow. Ouais. Et donc voilà, donc en fait, l'analyse c'était bah, les produits ils sont moches, ils évoluent pas. Toutes les saveurs en fait que tu peux rajouter dans ton eau pétillante, bah, vu qu'ils se sont fait racheter par Pepsi, c'est Pepsi, c'est Sprite. Moi c'est pas ce que je bois, donc on s'est dit bah, on va en faire une version bah, beaucoup plus design, beaucoup plus orientée D2C et avec des flavors super sympas. Mais voilà, l'aventure a duré quand même 2-3 ans, mais c'était sur fonds propres. On n'a quasiment pas réussi à lever de l'argent. Et je me suis un peu épuisé. Donc j'ai rendu mes parts à mon cofondateur et j'ai arrêté bah, cet été. Ok. J'ai Et arrêté le cet site été. existe toujours alors? Ouais, le site il existe toujours. On a lancé un nouveau produit bah, quand je suis parti là. J'ai fini ma partie design, manufacturing, etc. Donc on a lancé une super carafe, la première carafe au monde pour l'eau pétillante. Donc le Ok. site s'appelle drinkawa.com, Ouais. DRINKAWA. drinkawa.com. Et ouais, non, franchement, c'est une boîte de dingue, j'adore, je suis fan, mais après 3 ans, ça demande des fonds propres énormes et on n'a pas réussi à lever d'argent et ça m'a épuisé. Ça m'a épuisé. Hmm. Et Et du coup, surtout, là, bah, t'étais après, à Bali quand t'as relancé ou t'étais déjà parti en Chine pour parler avec les usines ou tu faisais à distance? Non, 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 j'étais parti de Bali, je suis resté que 6 mois et après je suis reparti. Enfin, j'ai beaucoup voyagé, mais principalement en Europe, avant de me poser à Lisbonne. Et donc c'est pendant cette période-là où j'ai lancé cette boîte avec mon voisin de San Francisco, Sival. Ok. Donc il continue la boîte à fond. Et j'espère vraiment qu'il va y arriver. Il est français? Non, il vient des Caraïbes, Curaçao. Ok. Et Ouais. t'es pas retourné en Chine pour parler avec eux? Tu les connais déjà, t'as leur WhatsApp, WeChat et Non, j'ai un bon réseau en Chine maintenant. Tout ce qui est manufactureur, logisticien, designer. Je connais pas mal le monde, donc je dis pas que j'ai pas besoin d'y retourner, mais je dis surtout que j'ai pas forcément envie d'y retourner dès maintenant. Parce que mon expérience en Chine a été quand même assez hardcore. J'étais vraiment dans la Chine profonde, quoi. J'étais vraiment dans une usine. J'étais vraiment un peu en train de pourrir là-bas, quoi. Et en plus de ça, je me suis fait escroquer à la fin. Donc je sais pas, j'ai un goût amer dans la bouche et c'est pas forcément le premier endroit pour ma qualité de vie où j'ai envie de retourner, en tout cas pour l'instant, quoi. Non, mais quand J'ai t'as pas dû vécu la vie construire... d'expat, tu vois. Ouais, mais quand t'as dû construire Awa, comment tu faisais du coup Ouais, avec eux pour qu'ils te construisent tout le produit et tout à fait, tout à distance? bah ouais, c'était un enfer. Ça a pris 1000 ans.
avec plein de trucs qui allaient pas. Et enfin, là, tu vois juste la pauvre carafe que tu vois sur notre site. Bon, qui est Mm. quand même ça se voit pas, mais c'est une grosse innovation de réussir à faire ce bouton qu'on appelle push to pour, qui est sur un goulot standard. C'est une bouteille qui s'adapte sur toutes les machines du marché. Mm. Et il était assez dur à développer. Et ça a vraiment pris beaucoup de temps. Il y a genre 17 pièces dans ce pauvre bouchon. Ok. Donc il y a tout qui bouge dans tous les sens à l'intérieur. Euh, et donc ça a été un enfer parce que ben, quand t'es pas là-bas, avec le décalage horaire, c'est pas fun. Ok. Donc quand t'es là-bas, bah, tu t'es là et ça marche pas, ok, on fait ça, on change le design, on imprime en 3D, on voit à quoi ça ressemble, boum, si ça marche, on imprime avec une autre technologie en 3D, après on fait un prototype en aluminium et blablabla. Enfin, ça avance quoi. Donc là, ça a pris Ok. un an et demi pour faire cette bouteille. C'est du délire. Ok. Mm. Ouais, et tu m'avais dit, je crois, plutôt que rien que pour faire le moule, ça coûte très très cher, rien que le moule pour après imprimer la pièce, quoi. La bouteille, la carafe. Pour injecter en plastique, ouais. Ouais, juste cette pauvre bouteille, il y en a pour, je sais pas, un investissement de 150 000 euros. Ouais. Et le Mm. moule, rien que le moule, non? Ouais, pour tous les process, en fait. Hmm. Il n'y a pas que les moules, mais ouais. Ok, ouais, donc derrière, il faut vraiment que tu vantes à grande échelle pour être rentable, quoi. Ouais, faut en vendre des bouteilles, là. Faut vraiment en vendre. C'est dingue. Hmm. Ouais. Carafe, 39 $. Capacité 1 litre. Ok, et les goûts, ils sont où? Et les goûts, on n'a pas réussi à les lancer. Hmm. On a mis toute notre énergie sur la machine et sur la bouteille. Et on a un système d'échange de cylindres. Donc en fait, ton cylindre de CO2, tu le reçois chez toi. Enfin, tu en reçois deux. Quand on a un de vide, tu le mets dans une petite boîte qu'on te file. Et il y a déjà un label dessus. Tu le mets, tu le poses à la poste, ça repart et en fait, on t'en renvoie un rempli et nous, on le remplit pour un autre customer. Ouais, ok, mais là, ils doivent payer pour ce service. Ah bah ouais. C'est un Ouais, ouais. abonnement, hein, subscription. Donc ça, c'est cool, parce que c'est une subscription boîte. Une boîte en Ouais. subscription. Et personne vous a proposé de racheter toutes les parts? Un Pepsi, un gars comme ça. Non, mais la boîte, elle est vraiment pas assez avancée. Il y a eu très peu de revenus. Euh, on a toujours eu le couteau sous la gorge avec les sous pour cette boîte parce qu'on était vraiment au fonds propres. C'est des centaines de milliers d'euros qui partent et il reste plus rien pour le marketing en fait. Euh, donc c'est pour ça que je me suis épuisé parce que j'ai toutes les super idées que j'avais pour booster la boîte, bah, je pouvais pas soulever un euro et c'était hyper frustrant et donc voilà. Et puis après j'ai eu d'autres opportunités pour lancer, bah, comme tu disais, partir dans une nouvelle aventure software, AI, etc. Et cetera. Et donc voilà, je me suis un peu dispersé et mon énergie elle est partie ailleurs. Ok, mais attends, et t'as beaucoup de fonds propres à cet âge-là, t'avais fait... C'est les... Ah oui, c'était les levées de fonds, les commissions. Ouais, j'avais fait un peu de sous avec les Kickstarter, ouais. C'était genre combien les... Tu peux nous dire combien c'était à peu près? Je sais pas s'ils veulent que je partage, mais j'ai fait plusieurs centaines de milliers d'euros, ouais. Non, non, ouais, mais en genre en pourcentage, par exemple, bah, pour une boîte, par exemple, tu les aides à lever 1 million en crowdfunding. Toi, tu vas prendre... C'était des pourcentages que je négociais, en gros, qui allaient entre 5-7% et 20% de toute la Ouais, ouais, campagne. ouais. Donc c'est de la Mm. balle. C'est de la balle. Et Ouais, pour eux, de toute façon, c'est tout bénef. Donc c'est vraiment trop bien. Mm. ouais. Et moi, Moi, je prends un j'aurais risque, même par contre. négo 50%. Non? Parce qu'en vrai, c'est toi qui fais tout. Impossible. Non, parce que Ouais. t'as des petites marges, en fait, sur Kickstarter, parce que t'as des coms dans tous les sens, quoi. T'as Hmm. des coms dans tous les sens. C'est dur de faire de l'argent avec un Kickstarter. Par contre, c'est un énorme levier pour la suite. C'est-à-dire que Ouais. bah, tout le monde te connaît. Et en plus Ouais. de ça, tu as un SEO de malade parce que Hmm. si tu tapes valise connectée, gna gna, bah, Kickstarter, vu qu'ils ont 40 millions de visiteurs par mois, bah, ils sont en first sur Google. Donc en Ok. fait, le mec, il tombe sur ton Kickstarter. Et après, même quand ta campagne elle est terminée, t'as un bouton commander au lieu du bouton précommandé qui redirige vers ton site. Waouh. Ok, ok. Et, Trop bien. donc en fait, c'est une super rampe de lancement.
Les gens, ils veulent tous faire un Kickstarter pour gagner de l'argent, mais c'est pas une bonne idée. Le but, c'est de cramer un maximum de thunes en marketing pour break even, essayer de pas en perdre. Et par contre, après, t'es lancé, quoi. Euh, T'as une Après, t'as super une vraie campagne boîte, PR, bien en fait. visible. Ouais. Il y a Par contre, le Coca-Cola piège, qui te c'est que si tu te connaît, tout le monde rates, te connaît, quoi. si tu rates ton Kickstarter, bah, t'es premier sur Google aussi. Ok, ouais, je vois. Ouais, Et ça les double valises, tranchant. là, c'était valises connectées, t'as dit? Euh, non, pas connecté, mais c'est des valises un peu à la James Bond. Il y a un fingerprint lock, un truc Hmm. d'empreinte digitale, ultra résistante. T'as un truc pour charger ton PC dessus, charger ton tel. Hmm. T'as une espèce de pochette détachable derrière. Donc comme ça, tu check-in ta valise et tu gardes ta pochette détachable qui se snap on, snap off à l'arrière. Super Hmm. produit. Super produit que j'utilise toujours. Ça s'appelle Kabuto. Ok. Comment ça Ouais. s'écrit? Kabuto. Ok, donc ça, c'est une valise. Et là, je me suis lâché, j'ai fait des vidéos Putain, vraiment trop cool. Kabuto, Ils m'ont fait confiance. c'est un... C'est quoi? C'est un manga ou quoi? Ouais, ça vient. Bah, pas vraiment, non. C'est un casque japonais, Naruto. des guerriers japonais Hmm. qui se rétractent, en fait, qui se plient. Ah oui. Et en fait, c'est parce que ces valises, elles sont expandable à 50%, donc tu peux agrandir le volume de 50% Ah bien. sur les valises Kabuto. mykabuto.com. Ouais, c'est ça. Dare to expand. Ok, donc toi, tu voyages avec ça. Ouais. De la balle. Ok. Et l'autre valise que t'as... Bah, du coup, t'as fait un autre concurrent aussi. Non, non, c'est la même valoche. En fait, c'est Hmm. ça, c'est une valise cabine, la première, ok. Hmm. Et j'en ai fait une deuxième qui est une valise check-in, quoi. Donc un trunk. C'est le Kabuto trunk. Et ça, c'est la campagne que j'ai faite qui a le moins bien marché. On a fait, je crois, 250 000. Mais Ah, le ok. produit était trop cher. Je leur ai tapé dessus pendant tout la pré-campagne pour leur dire, putain, c'est trop cher. Tu peux pas vendre une valise à 700 $ sur Kickstarter. Ah ouais. Bah rien que la Mais flex cabine, c'est 560 € là. Bah ça fait 700 $ je pense. en prix final, ouais. Kickstarter, elle était à 300-400. Ok. Là, c'est pas donné, hein. Mais c'est Bah super quali. après, je pense que ça marche que... Kickstarter, ça marche pour les produits pas chers, genre 50 €, non? Ouais. Non. C'est plutôt 50 pour des euros, je produits te chers quand même. recommande pas. Ouais, non. En e-com, c'est cool de faire du 60-70 euros, mais par contre, Kickstarter, j'ai aidé des gars à faire une campagne pour un produit à 50 euros et on n'a pas réussi. On n'a pas du tout réussi. Et c'était pas un succès. Non, non, je pense que le sweet spot, c'est 150-200 sur Kickstarter. Là, c'est top. Mm. Et parce que le vélo carbone, il devait coûter au moins 1000 balles, non? Ouais, ça commençait à 1004. Et là, ça marchait en vrai, au final. Ouais, mais t'as beaucoup de très belles campagnes avec des produits à 1000, 1500. T'as des belles campagnes. Ah si, la dernière campagne, c'est Highlight. Je viens de me rappeler. C'est un petit module que tu mets dans ton casque de moto pour t'afficher ton GPS, ta vitesse, etc. Ah, Et eux, ça, c'est devenu une grosse, grosse boîte, là. Ça y est, ils bossent avec Shoei, là, la marque numéro 1 au monde de casques. Ils sont intégrés dans les casques Shoei d'usine maintenant. Ils ont fait une très, très belle boîte. Ouais, voilà. Highlight highlights.com. Romain. Ouais, Discover the iRide Vision. Putain, ouais, c'est c'est grave ça. stylé. Super Ah ouais, produit, c'est hein. un peu en mode Oculus. Enfin non, je sais plus comment ça s'appelle les trucs. Truc d'Apple. Apple Vision, quoi. Ouais, c'est de l'AR en fait. C'est de Hmm. l'AR, tu vois à travers, ouais. C'est de la projection en fait sur ta visière. Et donc Super ils ont stylé. commencé par la moto, après ils ont fait des HUD, ça s'appelle des HUD en fait. Ils ont fait ça bah, dans les voitures Hmm. pour afficher les infos sur ton pare-brise. Et là, maintenant ils rentrent deux séries dans les casques de moto des grands constructeurs. Ok. Mais on avait déjà fait une belle campagne, on avait fait 1,6 million, je crois, 1,5 million de mémoire Hmm. euh, pour leur petit module. Ouais, un super Avec produit aussi. Kickstarter et Indiegogo qui a refait un petit 20% de plus, c'est ça? Ouais, Avec ta technique là. ouais, un Indiegogo, ça rajoute 20% en moyenne, je pense. 300 000, un truc comme ça.
pour celle-ci. Et ils te le marquent. Si tu vas sur Indiegogo et tu retrouves toutes ces campagnes, il y a marqué ça a été levé avant et ça a été levé en plus sur Indiegogo. Ok, et tout ça en 30 jours. Ouais, sur Indiegogo, moi je laisse traîner 2 mois après. Donc 30 jours Kickstarter et 2 mois Indiegogo. Et après tu fermes tout et tu mets 2 redirections. Tu changes la redirection de Kickstarter qui est envoyée sur Indiegogo, bah là tu la mets sur ton site. Et Indiegogo, le bouton précommandé, tu le balances sur ton site aussi. Comme ça, tu as 2 sites en SEO qui te renvoient sur ton site. Parce que eux, ils suppriment jamais la page de leur site. Ils gardent tout. Non, ouais. Ok, ah, ça c'est trop bien ça. Et Sauf si tu rates ta campagne. ah ouais, ok, ouais, j'ai compris. Ouais. Ok, et donc là, tu vois, en 30 jours, 60, 90 jours, tu fais 1,5 million. Et les boîtes comme Highlights, ils font quoi avec ça? Ils embauchent à fond, ils prennent 20 personnes et ils commencent à travailler, quoi. Ouais, et puis même après, si tu veux vraiment faire une vraie boîte, bah faut lever des fonds. Enfin, ou sinon tu le fais en Encore plus. bootstrap, hein, mais bon, Highlight, je sais qu'ils ont levé à fond. Ils ont levé des fonds d'investisseurs privés avant et après la campagne. Putain, En fait, il y a beaucoup de boîtes qui se servent de Kickstarter vraiment juste comme média. outil marketing. C'est pas Mm. du tout pour prendre de l'argent, quoi. C'est vraiment pour faire un lancement produit. Être connu et tout. Mm. Par exemple, une des marques les plus connues sur Kickstarter, c'est Peak Design. J'ai encore acheté leur dernier sac à dos là sur Kickstarter. Je crois qu'ils en ont fait 14, 16 de campagne. À chaque fois qu'ils lancent un nouveau produit, ils le lancent sur Kickstarter, alors qu'ils font des millions par an. Mais ils ont une forte communauté Kickstarter, ils sont très trustés sur Kickstarter, et ils lancent à chaque fois sur Kickstarter. Et c'est super parce que ça leur rapporte 60-70% de nouveaux clients à chaque fois en plus. Bah ouais. Et après, bah, ils vont encore plus faire du revenu sur eux, sur le email marketing. Donc moi j'aime beaucoup cette stratégie Kickstarter. Mais voilà, il faut que ce soit un produit assez broad pour que ça marche. C'est pas des produits de niche en fait. Ouais. Ou alors, il faut que la niche elle soit sur Kickstarter. Il faut que ce soit des geeks Kickstarter qui soient dans cette niche. Mm. Ok, je vois. Donc passons à la suite. Donc ensuite, tu décides de faire des chatbots. Donc ça, c'était en quelle année? Non, t'as décidé de faire une première IA. C'était quoi déjà? Meet Millie. En fait, c'est avec un pote, on s'est dit, on voit cette vague ChatGPT qui vient d'arriver. Donc c'était en quoi? C'était en novembre 2022, non? 21, 22? Mhm. 22? Ouais. Ouais, c'est ça. Novembre 2022, ChatGPT. On s'est dit, bah allez, ça faisait un moment qu'on se disait pourquoi pas essayer de bosser ensemble un jour, mais bon, moi c'est pas du tout mon domaine, software, j'ai jamais fait, j'y connais rien, mais bon, marketing is marketing, donc si toi tu fais la partie dev, moi je prends le challenge de marketer le produit, quoi. Ouais. Et donc on s'est mis à lancer en fait toutes les 2 semaines un micro produit, vraiment très simple, autour de ChatGPT. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui prenne un tout petit peu, et on a fait un dating assistant qui a commencé un tout petit peu à prendre. Mais voilà, on a bossé un mois dessus. Et en fait, au bout d'un mois, lui m'a dit ça me passionne pas du tout comme marché. Et donc moi, pour préparer la suite, en fait, je me suis dit le but c'est qu'on en fasse un qu'on va plus pousser et de le revendre. Donc en fait, j'ai essayé de le vendre et j'ai réussi à le vendre en fait sur une plateforme pour voir en fait juste pour voir comment tout le process euh, pour voir comment ça se passe, les multiples, l'évaluation, etc. Pour Mhm. se dire bon bah voilà, pour le prochain on peut se fixer ce goal là, et quand on l'a atteint, bah, on le vend, et après on passe à autre chose. Ok, donc ça, c'était quoi? Millie Pink? Donc Meet Millie, c'était l'app de dating, mais Ça existe plus? je crois que bah, le mec qui me l'a racheté, en fait, j'avais fait le site sur Webflow. Et Ouais. je voulais me former sur Webflow, donc j'avais fait un super site sur Webflow avec des animations dans tous les sens et tout. Et en fait, le mec qui me l'a racheté, je sais pas, 2 semaines après, le site il était tout cassé avec 5 boutons sign up dans le header. Je sais pas s'il est encore en ligne, mais le Maintenant, site ça tout s'appelle cassé. SERP. Mais non, mais c'est meetmilly.app. Là, il y a serp.ai. Meetmilly.app. Ah non, serp.ai, c'est quoi? Tools, Meet Millie. Non, il est plus en ligne. Il y a un 403 Visite Forbidden là. website. Meetmilly.a 404. Page not found. Ouais, c'est ça.
Ok, Mais non. donc lui, il a pas réussi à gérer, ouais, le gars. Je sais pas, et ouais, ça, enfin, il a pas continué, quoi. Donc, ouais. Et après, du coup, en fait, direct après, on est passé sur un autre projet, donc un- on a fait un SaaS, en fait, qui te permet de créer des chatbots que tu entraînes sur ta propre data. Donc, voilà, tu imagines une boîte où tu viens y mettre du PDF, des datas sur ton produit, et ton site internet. Ça apprend tout sur toute cette data que tu lui as fait ingérer. Et après, tu peux te chatter en mode chat GPT, mais les connaissances de ce chatbot sont exclusivement ce sur quoi il a été entraîné. Et Mhm, après, on s'est focus en fait sur la niche service client, customer support. Donc, mhm. même en e-com, tu vois, tu t'entraînes le chatbot sur ton site, sur tes fiches produits, et même éventuellement sur le customer support, ta boîte email de customer support que tu as déjà. Ouais. Et ça répond automatiquement en fait aux visiteurs de ton site. Surtout sur 90% des questions, ça marche bien. Et si ça sait pas répondre, ça te redirige vers un live agent. Ouais, donc c'est la petite bulle en bas à droite des sites. C'est ça, la Ouais. petite bulle pop-up, ouais. Ok. Et là, Ouais. il essaye de répondre aux questions. Il se présente comme une IA ou il se présente comme un bonhomme, genre Tu fais ce que salut, tu moi veux. c'est Si Maxime. tu as envie de. Ouais. Tu le programmes comme tu veux. Ok, donc Ouais, genre salut, moi c'est Maxime, je réponds à tes questions, tac 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 tac. Et ouais, le c'est ça. mec, comment il sent qu'il arrive pas à répondre? Si le mec il dit non, mais tu dis de la merde, tu dis Euh, de la merde, tu dis de la merde, non, non, non. Et là, boum, Bon, on ça te avait remet. plusieurs triggers. On avait Ouais. plusieurs triggers. Un, c'est si le mec il demande est-ce que je peux parler à un humain. Le deuxième, c'est s'il repose plus de 2 fois la même question. Ok, Et le troisième, c'est si Léa, qu'elle voit qu'elle n'a pas la data dans sa database, quoi. ok. Et là, du coup, Elle bah, il dit y a en un gros, je suis humain pas qui sûr arrive. de cette Ouais. réponse, je te transfère à Michel, quoi. Ouais, et Michel, il est encore plus perdu. Tu sais, il est là, putain, moi non plus, je connais pas la réponse à cette Et question. Michel, il en sait rien du tout. Merde, c'est quoi cette question de merde? Je suis bien un humain, moi. J'aime pas ta question. Putain, Ouais. pourquoi Léa, elle a pas répondu? Bah ouais, ouais. Mais ça filtrait 90% des réponses. Enfin, des prospects, quoi, qui posaient des questions faciles. Donc c'est parfait. Ouais. Non, Ça faisait vraiment gagner super beaucoup de temps. produit. Tous les jours, je l'utilisais pour faire des démos à des clients et tout. Et à chaque fois, j'étais sur le cul. Je me dis, mais comment elle a fait pour répondre ça, quoi? Elle allait chercher ce bout d'info là, ce bout d'info à cet endroit-là, ce bout d'info à cet endroit-là. Elle t'a fait un bête de résumé, ultra condensé, trop bien présenté. Tu peux lui dire d'avoir de l'humour, etc. Enfin, on a vraiment un Ouais. super produit, quoi. Ok, et là, Et t'as ouais, eu ça combien de s'appelle clients Chatnode. Bah, ChatNodE.ai. NODE. DE, ouais. Point .ai, ouais. Ça existe toujours. Ouais, ça existe toujours. Donc là, j'ai réussi à le monter à. On devait avoir 5000 clients en gratuit et au moment de la vente, peut-être 130 payants. 130 payants, donc, et on faisait un peu plus de 100 000 euros en revenus récurrents par an. Parce que c'est 10 Voilà. euros par mois. Non. Non, C'est. non, non. Les prix, ça variait en fonction de l'usage en fait. Donc, Ah, d'accord, ouais. c'est en fonction de l'usage. Donc, Et ça faisait en 100 gros, 000 nous, euros on par an. disait, ouais, Hmm. les Et les revenus 5000 gratuits, récurrents 5000 gratuits, eux, possiblement, ils allaient passer la carte bleue un en jour, ouais. payant un jour. Ouais, j'ai jamais essayé. Mais, euh, mais bon, ceux qui ont continué la boîte, là, ceux qui nous l'ont racheté, ils ont fait une V2. Je pense qu'ils vont faire un beau produit. Ils vont bien continuer. Cool. Chatnode.ai. Et du coup, eux, c'était beaucoup des e-commerçants ou c'était quoi le type de site de clientèle? C'est ça qui me rendait fou, moi, en marketing, c'est qu'il n'y en a pas un qui se ressemblait, je devenais dingue. Il y avait Ah ouais. des solopreneurs qui avaient leur petit SaaS et qui n'avaient pas le temps pour le support client. Il y avait des profs d'université qui voulaient entraîner ça sur un livre qui parle des dragons. Il y avait... Non, mais vraiment, on avait tout, même si on le focusait en mode customer support. On avait des e-commerçants, mais on avait des SaaS. Donc là, la connerie qu'on a fait, on aurait dû se ultra nicher et faire vraiment une solution que pour ces gens-là. Et après, pour le marketing, ça aurait été plus simple. Mais bon,
Le grossir à 100 000 de revenus récurrents, moi j'étais super content en moins d'un an, euh, sachant qu'on avait 500 concurrents, Hmm. clairement. Ouais. J'étais super content et puis je pense que j'aurais pu vraiment le grossir plus, mais ça s'est mal passé avec mon cofondateur. On s'entendait pas du tout. On s'entendait pas du tout sur la façon de faire les choses. Donc au bout d'un moment, c'était trop lourd on a daily basis, quoi, tous les jours. Et donc du coup, on s'est dit, bah, ouais, on arrête, on vend et on passe à autre chose, quoi. Ouais. Bah, ça s'est mieux passé avec lui qu'avec le cofondateur qui a tout piqué, quoi. En France. Ouais, Le français aux ouais, US. Hein. Ouais, t'as pas trop de chance avec les non, partenariats, toi. non. C'est pour ça que j'ai dit à David d'être sympa avec moi. Il est sympa, non? Ça se passe bien? Ah bah, ça se passe super bien, hein. Mm. Ça fait du fric. Donc David, c'est Ouais, l'épisode 17. Donc ils ont un e-com ensemble. Épisode 17, 1,5 million là, cette année, ouais, de chiffre d'affaires. cet été. Euh, donc normalement, vous avez déjà écouté l'épisode 17 pour les plus sérieux. Donc vous savez qui c'est. Non, 1,5 million, c'était que cet été, ouais, c'était en 3 mois. Ouais, en 3 mois, ouais. Donc Putain. en fait, c'est juste après la vente. Donc ça, la vente, donc ChatNote, ça a duré un an, vendu en juin. Et donc avec David, je lance ce projet e-com. Euh, ouais, nickel. On parle pas trop de ce que c'est parce qu'il n'y a pas énormément de barrières à l'entrée sur ce projet. Et là, on essaye de le faire perdurer sur l'hiver. On va voir comment ça se passe, mais c'est principalement un produit d'été. Donc, voilà, ça nous permettra de bien relancer ça et de s'améliorer à chaque fois pour chaque été et relancer ça tous les étés. Mhm. Euh, mais ouais, trop bien, petit projet, petite machine à cash, quoi. Bah pour toi, c'est un petit projet pour toi, parce que t'as l'habitude d'affronter des mastodontes, quoi. Mais en vrai, c'est pas un petit Ouais, projet. bah là, c'est Bon, les gars qui nous écoutent, c'est une vraie marque, quoi. C'est une vraie marque une vraie e-com. marque, ouais, ouais. Quand je dis petit projet, en fait, Pour c'est toi. sur la légèreté produit. C'est-à-dire que le Bah oui, parce produit que est toi, vraiment tu fais très, des très simple. bouchons qui ont 18 moteurs dedans, donc... Mais Ouais. en vrai, pour ceux qui nous écoutent, c'est déjà énorme. Hein. Non, c'est C'est une vraie juste que... marque, il y a un Ouais. produit, il y a son packaging, il y a tout ce qu'il faut, hein, mais le produit est très simple. Le produit est Parce très, que toi, très simple. d'habitude, tes ambitions, c'est des trucs, tu fais des marques qui se revendent 3 milliards, quoi. Donc, un peu, hein. C'est un peu ça. C'est mes ambitions, mais pour Les trucs de l'instant. GoPro, les trucs de... les bouteilles SodaStream, tu t'attaques au... D'ailleurs, SodaStream, je pense, bah, l'erreur, c'était pourquoi tu t'es attaqué à un mec qui était là depuis 30 ans, quoi. Ouais, bah là, je suis en train de relancer une boîte en ce moment et je fais encore pire que ça. Je m'attaque à des encore plus gros, donc je crois que Je vais j'aime refaire ça. Je suis l'iPhone. sadomaso. Je vais refaire l'iPhone. Ouais, Tu peux en parler? non. Ouais, ouais, ouais. Bah, vite fait, parce que c'est quand même vraiment récent, mais en gros, je m'attaque à l'industrie du tabac. Ah, ok. T'es un peu Mm. bizarre, quand même. Ok. Ouais. Là, je m'attaque à un gros truc. Mais bon, je... Gros j'ai une bête truc. de solutions. Et Je vais faire des cigarettes. Ça s'appellera pas Malboro, ça s'appellera Thomas. Non, mais t'es un ouf. c'est ça, Mais t'es Toto malade Cigare. mental. Non, mais en gros, c'est une solution pour aider les gens à se débarrasser de la nicotine. Ouais. Bon, ça, pourquoi pas. Mais va pas essayer Mm. de réinventer des cigarettes, quoi, parce que les gens, ils ont déjà leur marque. Non. Ouais. Non, parce que Ouais. SodaStream, c'est ce que t'as fait un peu. Bon, ah, cette Ouais, carafe, mais elle est je bien fais et un tout, peu elle ça existe aussi, depuis là. 30 ans. Je vais juste rajouter des goûts et tout. T'es un ouf. Ouais. Et donc là, une solution pour... ok, je sais ce que c'est. Donc c'est comme des cigarettes, t'as le mouvement et tout, mais c'est de l'air, quoi. Avec des Non, non, goûts. pas du tout. Ah ouais? Non, en gros, c'est des pouches. Euh, Hmm. c'est des pouches, donc des pouches avec de la nicotine. Euh, Comme ça. Hop, caméra. Ok. Bon, là, je te montre en caméra, mais voilà, c'est des petits sachets, en fait, que tu viens te mettre sous la gencive. Il y a de la nicotine naturelle dedans. Euh, et donc, ça t'aide à te détacher de la vape et de la clope. Donc, tu passes à ça. Et une fois que tu as l'habitude de ces petits sachets de nicotine qui te donnent ta dose de nicotine et qui t'habituent à ce geste de te mettre quelque chose sous la gencive, sous la lèvre, ben après, je vais sortir une gamme en fait d'énergie pouch.
Donc, c'est la même, toujours ces petits sachets, mais sans nicotine. Et on voit le un peu comme un Red Bull du pouch, mais avec des choses bonnes pour toi dedans. Donc Putain. avec tout un tas de bonnes choses pour toi, pour te garder éveillé, pour prendre soin de ton cerveau, etc. Euh, et donc voilà, tu te détaches de la nicotine comme ça. C'est un produit qui commence à vraiment bien marcher aux États-Unis, mais Ok. avec quand même pas mal de merde dedans. Donc full caféine, taurine, etc. Donc moi je vais en faire une version euh, bien plus healthy et aider les gens à se détacher de la nicotine comme ça, ouais. Ok. Moi, c'est pas un produit que je lancerais, par exemple. Ouais, bah moi oui. Non. Parce que, en fait, les gens qui fument, c'est leur choix. Et ça va être très, très, très. Enfin, après, il y en a, ils ont envie d'arrêter. Donc là, leur choix, il est différent. Ils vont prendre ta solution. Mais il n'y a pas vraiment de pain. Ils sont, ils sont pas en train de. Enfin, je sais pas comment expliquer. La pain, elle est monstrueuse. Ils sont pas dans la Je connais douleur, pas un quoi. fumeur qui a pas envie d'arrêter. Ah ouais? En ce moment? Hmm. Mais ils le Mais disent, dans mais en tous les vrai, si t'as cas, envie d'arrêter, t'arrêtes. c'est pas ma voix contre la tienne en fait. C'est donc ces sachets de nicotine qui sont déjà sur le marché depuis, qui sont légales maintenant en Europe depuis 1 an et demi. C'est en train d'exploser. C'est déjà un Ah ouais, marché ouais. à 3 milliards. C'est en Putain! train d'exploser. Et donc moi je vais aller Hmm. encore plus loin, surfer sur cette vague pour faire l'étape d'après. Hmm. Donc ça, ces sachets de nicotine, ils sont 100 fois mieux pour ta santé que, Hmm. le, que la vape ou la cigarette. Et donc je vais aller à l'étape encore d'après qui est vraiment de t'aider à te détacher de la nicotine. Ok. Et ça, tu le fais tout seul, du coup? Ouais, solo. Solo, Ok. solo. Tranquille. Solo, donc je fais ça et je continue le projet avec David aussi, les deux en parallèle et let's go. Tu feras un Let's go, Kickstarter let's pour ce go. produit? Ouais, non, là, je vais devoir un petit peu me réinventer en marketing parce que de marketer des produits autour de la nicotine, c'est un peu délicat. Donc, c'est ça qui m'excite aussi dans ce projet, c'est Hmm. voilà, aller voir toutes les legislations, toutes les régulations et voir comment on peut jouer un peu avec pour promouvoir ce type de produit, ouais. En fait, je crois que la Là, tu vois, nicotine, c'est Facebook pas Ads, mauvais, hein. t'oublies. Il me Non, semble c'est que pas mauvais. il me semble Pas que c'est trop pas du mauvais. tout mauvais. C'est ce qui est mauvais, c'est ce qu'ils foutent dans les clopes, en fait. C'est tout ce qui Hmm. est C'est goudron, pour ça que je machin, te dis truc. que ces sachets de nicotine sont 100 fois mieux pour toi que la clope. Non, non, mais même la nicotine, c'est bien. Moi, j'ai vu que ça niquait des bactéries et tout. Que ça niquait certaines maladies, la nicotine. Il y a plein de gens qui font des cures de nicotine. Ils vont dans je sais plus quel pays, Ouais. dans les jungles et tout. Et ils arrivent à battre des trucs où ils avaient des énormes maladies en faisant que de la nicotine pendant genre 30 jours, ou je sais pas quoi. C'est juste que dans les Et bah, clopes, tu ils nous vois. mettent plein de merde. Bah, ça, ouais. Après, les gens aussi, c'est Vape, hein. beaucoup le mouvement et le truc social, quoi. Il Et faut ouais, mais là, c'est changer le pour ça que mouvement. le Mm. mouvement, en fait, de se mettre ce petit sachet sous la Mm. gencive, bah, on s'y prend au jeu très rapidement. Ok. Et il y a énormément de gens qui arrêtent de fumer et qui passent à ces petits sachets de nicotine. En ce moment, c'est en train d'exploser en France, même dans toute Ok. l'Europe, vraiment. Ouais. Putain. Et en fait, tu commences à le mâcher après ou juste tu le bloques? Non, non, non. Tu le poses juste là, entre 30 minutes et 1 heure. Ça Ok. délivre la nicotine et pour le sachet de nicotine et pour le sachet énergie, bah, ça délivre. En fait, ta muqueuse sur ta gencive, elle est Ouais. tellement fine que ça rentre direct dans le sang. Et donc, en fait, tu le mets, tu as ton shot instantané, en fait, qui est délivré instantané. Et donc, pour le shot d'énergie, en fait, tu peux mettre des quantités très très faibles. Et donc, tu peux en prendre 6 ou 7 pendant la journée, des pouches, des sachets là. Et donc, en fait, ça va te le délivrer tout au long de la journée de façon lente et enfin, rapide, mais sur la durée, quoi. Donc, Et après, tu le jettes à la poubelle, le truc. et après, tu le jettes, ouais, c'est un petit sachet qui est en fibre de plante. Tu le jettes à la Mm. poubelle, hein. Et y a pas des dangers si le mec l'avale? Pas ouf. La nicotine à avaler, c'est pas ouf. Ok. Ouais. Et tu pourrais mettre genre du gingembre et tout pour exciter les mecs? Mais je te mets tout ce que tu veux dedans, hein. Ok, ouais. Ça peut être pas mal, ça, en Mais voilà, en gingembre ce aussi. moment, j'essaie de trouver la formule parfaite. Mais voilà, imagine-toi du cordyceps, lion's mane, les choses qu'on découvre un petit peu en ce moment, qui sont vraiment bien pour tes capacités cérébrales, pour ta concentration, pour ta motivation, pour ton énergie. Mettre un tout petit peu de caféine, mais pas du café, mais peut-être plus de, qui-
qui vient d'une autre source de caféine. Il y a des belles choses à faire. OK, intéressant. Donc ça s'appelle comment ce type de business? C'est pas beverage and food, c'est, C'est complément? un mélange entre nicotine et energy drink et complément. Ouais, c'est un tout nouveau truc, donc tu es toujours dans l'innovation, toi? Ouais, faut se marrer. Mmh. J'avais une question, quand tu as dit que ton premier SaaS, tu l'avais revendu, tu es passé sur quelle plateforme, pour, faire, de la revente? Acquire.com. OK. C'est Acquire.com, anglophone ça? ils font. Ouais, c'est worldwide et ils se spécialisent de mémoire, c'est principalement que des SaaS. OK. Ouais, Et là, il y a un mec qui te propose, des prix. Tu as reçu beaucoup de demandes? ouais, énormément. Peut-être 200, un peu plus de 200 demandes, une trentaine de calls. Et sauf qu'en fait, ça se passait tellement mal avec mon cofondateur que moi je leur disais bah il faut qu'on la vende maintenant la boîte. Donc normalement il te faut 6 mois pour vendre une boîte. Et moi je dis bah là il faut que dans 2 semaines l'argent il soit sur le compte quoi. Tu veux pas quoi. Et donc un call, deux calls, trois calls, hein. Et au bout d'un Et moment non, il y mais en a un, la il était première ultra dont tu chaud. parlais de la première, c'était aussi Acquire? Ouais, la première c'était aussi Acquire. Ouais. Mmh. Mais ça, c'était tout petit, ça avait même pas lancé presque. C'était minuscule, on l'a revendu 5000 euros quoi. Mm. Ouais, ouais, mais c'était juste pour apprendre. Mmh. C'est juste pour apprendre, ouais. Le process. OK, et les Process, 2, due donc du coup, tu as suivi diligence, le même LOI. process pour les 2. Ouais, ouais, pour vendre, ouais. Et au niveau de comment tu builds une team, là-dessus, sur l'IA? Est-ce que tu as pris un dev ou 2 ou? Bah non. En fait, on était au tout début, on était trois, donc un UI designer, développeur. Donc l'autre qui faisait le back-end et moi qui faisais le reste, donc marketing et sales. Mmh. Et c'est tout. En fait, on est resté trois plus un customer support. Quand Léa, elle arrivait pas à répondre. Ah oui, oui, oui. Et donc ça, c'était la première boîte, puis la deuxième, tu es resté sur la même team de toute façon? Dans la première, on était deux et c'est la OK. deuxième où on a grossi. On a fait un lancement sur AppSumo. Bon, je sais pas si Ah c'est oui! intéressant d'en parler ici parce que c'est pas trop e-com, mais voilà, AppSumo, en fait, c'est le Kickstarter du SaaS. Mmh. Et donc, en fait, tu mets ton projet sur AppSumo quand tu es early, donc ton software, il a encore un peu des bugs et tout. Mais au lieu que les gens ils payent comme notre software peut-être 70 $ par mois, bah là ils payent 200 ou 300 $ et ils ont accès à vie. Ouais, Et ouais, donc je en fait sais, c'est j'ai pour déjà faire une acheté petite sur, levée de fonds. AppSumo. Ouais, Ah, ils ok, doivent voilà. connaître, je pense, les gens quand même, hein. C'est connu. Ok. Mmh. Bah là c'est pareil, en un mois on a fait 300 000 € de vente donc pour ce software et donc ça nous a fait du cash pour investir un petit peu dans le marketing. Mais Le truc d'AppSumo, c'est que si tu fais beaucoup de ventes à un prix fixe, mais qu'après eux, ils restent 10 ans et qu'ils utilisent des coûts serveurs et tout, tu peux, et en plus nous perdre, en c'est fait. AI. En plus Et nous c'est AI, un ça software demande genre 10 AI. fois plus de mémoire, non? Ouais, ouais, ouais. Parce que Là le truc, il utilise à ça balle coûte des sous des quoi. ressources. Ouais. Ouais, Ça ouais. coûte combien, genre, une recherche? Genre une question, il doit répondre à une question d'un chat, ça, il va faire je sais pas, je comprends pas trop Peut-être trop. un quart de centime. OK. Donc, juste quand tu lui poses 4 questions parce que ChatGPT, moi, je lui envoie des questions genre, tous les jours, mais plein. Ouais, bah, Heu, ouais. il me coûte, enfin, ouais, je En fait, ChatGPT, tu as la version gratuite, tu as la version payante à 20 balles par mois, mais ça, mmh, c'est B2C. Et après, tu as mmh, la version B2B, où en fait, c'est une API. Donc, mmh, toi, tu connectes ton software à ChatGPT, où tu vas lui envoyer des requêtes et lui va te répondre. Et là, tu es chargé en fait à la requête en fonction du modèle que tu utilises, en mmh, fonction du modèle de ChatGPT, enfin de l'IA, du LLM que tu utilises. mmh. Et en fonction du LLM que tu utilises, bah, ça va être un quart de centime la réponse jusqu'à peut-être 2 centimes la réponse, quoi, les plus chers. OK. C'est pour ça que toi, tu facturais aussi dans le même sens avec ton SaaS? C'est qu'il y avait pas Ouais, un prix voilà. fixe par mois, c'est parce que tu as choisi de faire un truc genre où tu marches fois 3 et puis voilà, quoi. Pour que ce soit, voilà, pour que ce soit prévisible. Ouais, ouais, comme ça tu te fais jamais niquer, au contraire, tu gagnes à chaque Tu fois. sais, ta LTV, tu sais, pour contrôler tes coûts d'acquisition, etc. J'étais obligé de faire avec des multiples, là, sinon c'était un peu trop la guerre. Ouais. Mmh. Une question sur le SaaS du coup que tu as réussi à bah, tu as eu 5 000 personnes en fait, qui étaient sur la version,
comme on dit, freemium, donc gratuites. Ouais, c'est ça. Comment tu les as, comment tu les as trouvés en fait? Comment ils sont venus sur ton site et ont utilisé le tool? Ouais. J'ai fait un gros lancement sur Product Hunt, donc principalement ça. C'était familier avec Ok. Product Hunt. Pas trop, mais j'en ai C'est entendu parler dans un vraiment. podcast et il y a un mec qui a dit que c'est vraiment stylé. C'est un espèce de Reddit, Ouais. mais pour produits quoi. Ou de logiciel. Ouais, c'est en gros, c'est une plateforme où tu viens et tu dis coucou, je suis en train de développer ce software, c'est ma première version, soyez sympa avec moi, mais je fais quelque chose de vraiment cool. Je veux vos feedbacks. Hmm. Et en gros, il y a un très gros trafic dessus. Et selon si les gens ils aiment ou pas ton projet, ils vont le upvote. Oui. Et, hum, et le but en fait, c'est d'être le mieux classé dans la journée, parce que ça se reset tous les jours. Hmm. Et en fait, après, donc t'as les cinq, on va dire les cinq projets qui ont le mieux marché de la journée. Et après, tu as les cinq projets qui ont le mieux marché de la semaine, du mois, de l'année. Euh, c'est le produit de l'année, etc., quoi. Donc, plus tu arrives à ranker en fait sur la journée. Donc, c'est un peu comme un Kickstarter. Faut aussi ramener tous tes potes Hmm. ou tous les gens qui pourraient être intéressés. Leur dire, bon, bah, je vais lancer sur Product Hunt, viens me soutenir. Et comme ça le booste en haut du classement. Il y a de plus en plus de gens qui te voient et ça te fait un lancement en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, on a fait ce Product Hunt et après, bah, comme un Kickstarter, un SEO, etc. Donc là, tu as du monde qui vient sur ton site. Donc, ça, c'est une première chose que j'ai faite. Et une deuxième, c'est il y a une vague en fait. Donc ça c'est plus mon côté comme je faisais avec les groupes Facebook sur mon premier Kickstarter. C'est les ce qu'on appelle les AI directories. Donc en fait c'est des sites qui vont regrouper. En fait c'est comme Google pour les projets AI. Donc ils vont regrouper tous les SaaS AI. Et donc les gens ils vont pouvoir venir dessus et faire des recherches sur en fonction de ce qu'ils veulent faire avec les AI et ils vont pouvoir tomber sur les sites en fonction de leurs recherches. Et donc, en fait, bah, des sites comme ça, il y en a, je sais pas, 200 qui se sont créés ultra rapidement après l'arrivée de ChatGPT avec tout le monde qui faisait des projets autour de l'AI comme moi. Et donc, en fait, bah, je me suis positionné sur ces 200 sites où au début, bah, il y en avait très, très peu. Et c'est pareil, ces gens, en fait, ils buildent des audiences, ils ont des newsletters, donc tu peux apparaître sur leur newsletter. Et donc voilà, en fait, tous les early adopters de l'AI, bah, j'ai essayé d'aller les choper comme ça, quoi, pour qu'ils utilisent notre produit. Putain. Ok. Mm. Et après, bah, c'était le AppSumo, et après, on est passé en mode beaucoup plus traditionnel, marketing traditionnel, donc avec Meta Ads, ça marchait pas, mais du Google Ads qui marchait bien, et, euh, Hmm. et du cold emailing qui marchait très très bien. On a mis en place une machine de guerre en cold emailing, full Tu pouvais AI, envoyer, full automatisé, tu qui pouvais était envoyer combien incroyable. d'emails par jour? On envoyait à peu près 4000, 5000 par mois, Ok. en mode ultra targeté, Ok. mais avec un email qui était dingue. En fait, la personne, quand elle ouvrait l'email, c'était salut, prénom. On a développé un tool qui te permet de faire ça. Et en dessous, en fait, tu avais un GIF c'est un capture d'écran du site de la personne avec ma tête en bas à gauche, donc où tu voyais que je parlais. Et donc en gros, c'est je t'ai fait une petite vidéo, clique là-dessus, tu cliques sur la vidéo. Et donc là, il y a moi qui parle en bas, qui dit salut Fred. Et donc en fait, t'as l'AI qui vient remplacer le prénom de la personne dans ma voix. Et donc en fait, tu me vois en train de scroller sur le site de la personne. Je suis là sur mon clavier, je scrolle sur le site de la personne. Et je dis bon bah voilà, on a développé cette solution de chatbot pour le customer support sur ton site. Donc d'ailleurs, j'en ai créé un sur ton site, comme tu peux le voir là en bas à droite. Et donc là, il y avait le petit pop-up en bas à droite de son site. Je clique. Et là, en fait, en fonction du topic de son site, si c'est e-com, SaaS, etc. Moi, je dis, bon, bah voilà, je vais le tester en live devant toi. Donc, quelle est une question que pourrait se poser un de tes clients? Eh ben, comment ça fonctionne, blablabla. Et donc là, l'AI, en fait, elle vient scraper tout son site et elle vient poser une question ultra pertinente qu'un des visiteurs du site pourrait le poser. Et après, avec notre AI, on répond derrière à cette réponse. Et tout ça en automatisé, en mode 5000 emails par mois. Et ça Waouh. convertissait.
Ça Bah ouais. convertissait du feu de Dieu. Parce que là, on Et aurait on dit a que c'est quoi? fait à la mano, quoi. Les gens, ils pensent Ouais, que on c'est fait dirait à que la je... mano. Mm. Ouais. Alors qu'en Bah, fait, full auto. Et comment tu trouves les... Ah, il y en a, ils comprenaient un peu? en fait, il y en a beaucoup qui comprenaient. Ouais. Mais justement, Ah, j'avais justement. plein de mecs qui me disaient, putain, j'ai jamais eu un call d'email de cette qualité-là. Du coup, pour ça, viens, on fait le call. Et après, moi, pendant le call, je les convertissais Bah, parce vends qu'ils ce en avaient SaaS. besoin, en fait, du Tu peux service. vendre ce SaaS aussi. Le service de cold email. Ouais, bah maintenant, il y en a plein, hein. Sérieux? Enfin, il y en Ouais, a mais... plein. Et après, c'est beaucoup de travail pour mettre en place. C'est pas du tout un SaaS. Pour mettre en place toutes ces automatisations, c'est beaucoup de travail à la mano. Après, c'est en autopilote. Mais Hmm. ouais, faut faire le setup pour la personne. Ça prend 2 semaines et. Ah ouais. Parce que, ok, moi, pour le cold emailing, on m'avait proposé quoi? Il faut chauffer des adresses email, sinon ça part dans les spams, donc il faut les chauffer, il faut qu'ils Ah, ça, envoient c'est que obligatoire. 5 emails, 10 emails par jour, puis 20, 30, puis après il peut en envoyer plus, genre 50 par jour. Mais c'est assez chiant. Ouais, mais on faisait ça D'ailleurs, je avec me 20 boîtes dis... email. Ouais, voilà, et c'est ça qui est chiant. C'est qu'il faut faire plein de boîtes Mhm. email, tu fais quoi? Tu rajoutes des tirets dans le nom de... Ouais. C'est tout automatisé. Hmm. Tu as des softwares pour faire de la mailbox rotating. Donc ça en envoie un avec une mailbox, après ça envoie avec l'autre. Comme ça, t'envoies pas un email par minute, t'envoies un email que toutes les 4 minutes, Hmm. etc. quoi. Ouais. Bon, ça c'est tout un truc. Ok, donc là c'était tout ça ton marketing pour lancer un SaaS. Et maintenant, revenons un peu Yes. sur l'e-com. Donc le produit que tu as fait avec David, que tu fais en ce moment là. Donc toi, tu Ouais. t'occupes de quelle partie pour ce projet? Moi, je m'occupe de la partie produit, manufacturing, logistique, customer support. Ok. Customer support, t'as Donc, mis un chat? Chatbot? ouais, ouais. Gros Hmm. chatbot, plus customer support agent derrière. Agent, ok. Ouais, Et un agent, un vrai agent. ouais, produit, ouais, bah toi, tu as tous les contacts et tout, tu fais tout par WeChat avec eux. Ouais, c'est ça. En fait, en fonction du produit, je vais aller sourcer le meilleur manufactureur ou les meilleurs manufactureurs en fonction de ce que tu as besoin de faire. Et donc voilà, faire un premier proto, deuxième proto, troisième proto. Une fois qu'on a le super proto, bah après tu mets en place la chaîne de prod et après ça ship au 3PL, donc la warehouse en fait qui va envoyer ça au client final. Et voilà. Ouais. Et du coup, il y a besoin de faire du stock là. Ouais, là, il y a besoin de. Bah ouais, moi, il y a toujours eu besoin de faire du stock, hein, à part quand j'ai fait mes 2, 3 mois de dropshipping. Hmm. Mais ouais, toujours besoin de faire du stock. Donc, euh, vu que là, on a fait des gros volumes en peu de temps et qu'il faut shipper rapidement, euh, on a eu quand même jusqu'à une dizaine de SKU quand même. Euh, ouais, maintenant, on a une dizaine de SKU. Euh, Bah ouais, en gros, vu que le produit il est fait, j'ai vraiment bien optimisé ma chaîne de prod et le produit il est fait quand même relativement rapidement, un peu plus d'une semaine entre le moment où on passe la commande et le moment où c'est reçu à la warehouse. Bah en fait, on regarde nos ventes en daily. On fait une moyenne sur les derniers jours et on repasse commande à chaque fois quoi. Donc on se retrouve jamais hors stock et on n'a jamais beaucoup de stock. Et là, jamais ils t'arnaqueront, tu fais pas des virements sur des comptes à Hong Kong, je sais pas quoi. Peut-être. Ouais. Parce que c'est combien Peut-être. tu... Là, eux, en fait, c'est tu payes l'usine, ils livrent au 3PL qui est pas très loin, en fait, c'est dans la même ville, non? C'est à 45 minutes de Ils y camion, ouais. vont, ils y vont en camion. Et Ouais. le 3PL, eux, ils stockent, ils peuvent même stocker pendant 3 semaines, un mois, 2 mois si tu vends pas, c'est ça. Ils aiment pas trop ça. Ce 3PL-là, ils aiment pas trop. Il faut que ça Ils vende veulent que vite. ça bouge. Ils Hmm. préfèrent recevoir du stock tout le temps plutôt que stocker et que ça se vend pas, quoi. Ok, Et c'est donc aussi pour ça qu'on fait ça. tu mets des quantités à peu près petites. Enfin, Ouais, c'est des toutes plutôt... petites commandes à chaque fois. Hmm. C'est juste que c'est toutes les semaines, en fonction des ventes de la semaine dernière. Hmm. Et On là, en ce moment, recommande les SKU, voilà. vous faites combien de chiffre d'affaires en ce moment par jour? On fait que dalle en ce moment. On doit faire 2 000 à 3 000 euros par jour. Hmm. Et c'était quoi le meilleur moment en été, là? C'était combien par jour?
On est monté à quasiment 30 000, je crois. Pas mal, hein. Qu'avec Meta. Euh, que avec Meta, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Google, on n'a jamais réussi. Euh, mais c'est pour ça, l'été prochain, on va tout déchirer. On n'a rien testé encore. On a juste fait Meta. Ouais, on a juste fait Meta, donc on a vite fait essayer TikTok, on a vite fait essayer Snap, mais toute petite équipe. Là, on est en train de mettre des choses en place pour vraiment, vraiment scaler l'année prochaine, ouais. Hmm. Pour l'été prochain. Là, on Ok. vend un petit peu, mais vu que c'est très saisonnier, la grosse partie du marché, c'est quand même Europe-US, ouais. Hmm. Ok. Donc on va finir là-dessus, ça fait 2 heures. Ou Trop bien. est-ce que tu veux conclure avec une petite phrase qui pourrait motiver les gens ou des conseils? On n'a pas beaucoup de débutants qui nous écoutent, je crois, je pense pas, hein. Parce que c'est quand même un podcast où c'est à chaque fois des 2 heures d'expertise un peu, tu vois. C'est pour des gars qui Ouais, sont vraiment dans la niche, quoi. Donc, ce serait quoi comme conseil? moi j'ai un conseil qui marche pour les débutants et pas pour les débutants, c'est la persévérance. Euh, si tu fais tout le temps de l'entrepreneuriat, surtout à faire des projets risqués, high risk, high reward, et il y a beaucoup de fois où ça va pas marcher, et quand ça va marcher assez fort. Donc moi là, pendant 2 ans et demi, 3 ans, quand j'étais sur le projet autour de l'eau pétillante, j'ai pas gagné un rond. J'ai gagné zéro, 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 zéro thune. J'ai eu un bébé pendant cette période. euh, et donc ça peut être très très dur pendant 3 ans vraiment de bosser comme un con et de rien gagner. Et puis bah si on continue, au bout d'un moment, on va avoir le fruit de ses efforts. Donc faut jamais laisser tomber. Moi je pense qu'il faut vraiment s'accrocher et faut pas aller voir les offres d'emploi sur les sites. Faut Faut continuer parce qu'il y a aucune raison que ça marche pas. Si on essaye à fond. Donc, Toi, jamais t'iras travailler pour quelqu'un. je peux jamais dire jamais, mais je pense vraiment pas. Je pense vraiment pas. J'aime trop En même temps, si pouvoir. tu commençais à vendre des marrons et des champignons à 10 ans, je pense pas que tu iras un jour à travailler Ouais, pour non. quelqu'un. Tu trouveras toujours une solution. Là, bah Non, là, puis j'aime les toujours. chatbots, tout ce qui est SaaS, maintenant, tu sais faire tout le process, tu peux en refaire une troisième, hein. Non, ça m'intéresse pas du tout. J'ai plus envie de faire du software. Moi, j'ai Mais envie de ça fait des toucher. millions. Ouais, mais je m'en fous. Je préfère kiffer que faire des millions. Ah ouais. Moi, je veux toucher le produit que je vends. Je veux le toucher, je veux me balader dans la rue et je veux voir des gens qui utilisent mon produit. Moi, c'est ça qui me fait vibrer. Bah, c'est invisible, en fait, ton produit, là, si c'est sous la mâchoire, non? Ouais, mais non, parce qu'en Ça fait, se voit, ça fait une c'est énorme une boule. boîte ronde. Non, non, justement, c'est pas, c'est très visible, mais pas de la façon que tu penses. C'est une grosse boîte ronde. C'est Hmm. une grosse boîte ronde comme ça. Et en fait, quand tu l'as dans la poche, c'est un peu un nom de code et tu vois tous les gens qui en ont. Et donc, du coup, Ah. même, tu te fais des potes et tu vois les gens qui ont cette grosse boîte ronde dans la poche. Et là, la boîte ronde que tu m'as montré, c'est le nom de ta marque ou c'est le nom de la marque aux Non, US? c'est concurrent, là. Aux US. C'est Et c'est une des autres marques, ouais. t'achètes là-bas. Et quand tu fais des prototypes, t'avais dit tu fais prototype 1, 2, 3, machin. À chaque fois, l'usine, elle te l'envoie au Portugal. Toi, tu regardes et tout, sous toutes les coutures, sous tous les angles, et tu dis ça va pas, c'est bien. Ouais, quand je suis pas sur place, quand je suis sur place, bah, pour mon premier projet, c'était beaucoup plus simple parce que ça va vite. Et Mm. sinon, bah c'est ouais, faut que l'usine elle me l'envoie. C'est toujours en UPS 24 hours, donc ça va assez vite quand même. Ouais, ça va vite. Et mais bon, c'est juste qu'il y en a beaucoup quoi. Tu vois, pour la bouteille, on a dû faire une vingtaine d'itérations quoi. Hmm. Donc ça prend une éternité. Mm. C'est pour ça quand même. Ça dépend de ce que les gens aiment faire, mais voilà, si vous choisissez un produit simple, c'est cool, ça peut faire beaucoup de sous. Et moi, je sais que j'aime bien quand même les produits assez compliqués. Bah, c'est plus par passion et par challenge. Et ouais, c'est résoudre des problèmes. J'aime beaucoup ça. Donc j'aime bien me lancer dans des projets compliqués, mais ouais, en tout cas, c'est pas forcément là où il y a l'argent, quoi. Ouais, bah ouais. Plus j'ai fait des trucs simples, mieux ça a marché moins. Et plus c'était compliqué, moins ça a marché. Mais c'est là où je me suis le plus marré, quoi. Hmm. Et tu as toujours ton drone, le premier, là?
Il est suspendu au plafond chez ma mère, ouais. Ah, cool, cool. C'est un dinosaure. Bah ouais. Et t'as acheté les nouveaux drones, tu t'amuses avec? Non, j'ai un dégoût de tout ce qui est, malheureusement, ce qui m'aide vraiment pas dans le business, mais j'ai un dégoût de tout ce qui est photo, vidéo maintenant. Depuis ces deux business, drone et GoPro après, même quand ma nana, elle me demande de la prendre en photo ou quelqu'un dans la rue, Ah ça ouais. me hérisse les cheveux, hein. Et c'est chiant parce que maintenant j'ai beaucoup de problèmes avec les créas, quoi, alors que j'en ai besoin tout le temps et c'est juste que j'ai pas envie de m'en occuper de cette partie. Je veux pas en entendre parler, quoi. Toi, c'est ton boulot full time, tu vois, et peut-être que dans 5 ans, tu seras comme moi. Bah, moi déjà j'en fais beaucoup de moins en moins, j'en ai marre. Au bout d'un moment c'est trop. Mais moi, Et pendant 5 ans de ma vie, 6 ans de ma vie, j'ai fait que ça, quoi. Filmer, 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 filmer. ouais. Pff, c'est passé à autre chose. Mhm. Ce qui est bien c'est les voyages et humainement quoi. Ah, ça, j'arrêterai jamais ça. Mm. Mm. Ok, où est-ce qu'on peut te retrouver? Si des gens ils ont des questions, ils vont sûrement te contacter surtout si c'est du Sur mon crowdfunding ou site? si c'est de la création de Ouais, produits ou même du SaaS, t'as tellement d'expertise. Sur ton site? ouais, thomasagaraté.com. Thomas Thomas Agara. Agarat, Agarate.com. Ok, et là ils te contactent. Yes. Parfait. Et quoi d'autre? Mettez 5 étoiles, s'il vous plaît, sur Spotify, sur Apple Podcast. C'est le 5 seul truc qui étoiles me de fait. partout. C'est le seul truc qui me donne un peu du food, de la nourriture. La nourriture, en soi, c'est rien, hein. C'est le Et de truc l'énergie à nul fond. que vous pouvez me donner. Sinon, envoyez-moi du champagne à mon adresse. Si vous voulez pas m'envoyer de champagne, bah, mettez 5 étoiles, c'est déjà ça. C'est le seul truc qui me donne envie de continuer. Donc merci beaucoup. Tom, et puis on se dit à la prochaine. De toute façon, toi, t'es sur Lisbonne, donc on se voit bientôt. Yes. Merci Merci à tous et beaucoup, merci c'était top. beaucoup, Fred. C'était trop bien de parler. Top, top. Ciao, salut.